savez que quand que la Torah elle a été donnée, elle a été écrite 974 générations avant la création du monde. Comme ça, c'est rapporté dans le Midrash Tanchuma. Donc, quand Hachem il a écrit la Torah, le monde n'était pas encore créé. Donc, ça veut dire que Hachem a ensuite réalisé le monde s'est réalisé, quand on lit la Torah, on lit des événements. Si ça s'est passé ça, ça s'est passé ça, ça s'est passé ça. Mais non. C'est la première fois que je gagne une coupe. Oui, je crois pas que ça marche là. Vous entendez bien là? Oui, non? Oui? Oui? La coupe est pleine. Alors, c'est pas grave, c'est pas grave. Pour une fois que j'avais gagné une coupe. Alors. Mais ça veut dire quoi? Non, c'est pas grave, c'est rien. Donc ça veut dire que puisque la Torah a été écrite avant le monde, donc il faut comprendre que les enseignements de la Torah existaient avant que Hachem crée le monde. Alors si on regarde les textes de la Torah, c'est pour ça qu'on dit que la Torah c'est pas un sipour, c'est pas une histoire. La Torah, Oraïta, c'est un enseignement. Donc la Torah elle vient pour nous donner des enseignements. Donc au lieu d'imaginer que ça s'est passé comme ça et on l'a écrit dans la Torah, c'est l'inverse. C'est qu'en fait Hachem a organisé que ça s'est passé comme ça pour que les enseignements de la Torah puissent passer. Vous me suivez ou ça va? Ça veut dire que par exemple on mange la matzah à Pessah parce que les Bnei Israël n'ont pas eu le temps de faire lever la pâte. Oui, parce qu'ils sont sortis trop pressés. En vérité c'est l'inverse. C'est qu'Hachem a pressé les Bnei Israël pour qu'ils sortent avant que la pâte ait le temps de lever, parce qu'il avait un but de faire passer la mitzvah de matzah. Donc la mitzvah de matzah existait avant que Hachem crée le monde. Donc elle existait avant la sortie d'Égypte. Donc c'est pas la peine d'imaginer que on mange de la matzah parce que la pâte n'a pas eu le temps de lever, puisque de toute façon la mitzvah de matzah existait avant que le monde existe. Vous me suivez toujours? Et on dit que les anges ils sont venus pour annoncer la naissance à Sarah et Abraham de Yitzhak, et c'était à Pessah. Et là-bas, les commentaires, ils expliquent qu'il leur a donné à manger des matzot. Alors, est-ce que vous croyez que Abraham Avinu, il a mangé des matzot à Pessah en souvenir de la sortie d'Égypte? Bon, alors vous savez qu'à partir d'un certain niveau d'ignorance, il faut envisager la conversion. Donc Abraham Avinu, il était bien avant la sortie d'Égypte, donc il n'a pas pu manger les matzot en souvenir de la sortie d'Égypte. C'est comme si quelqu'un il va fêter le esguerre de sa belle-mère alors qu'elle est vivante. Ça c'est un souhait, c'est pas un esguerre. Bon alors, donc non j'exagère, tout le monde sait que c'est bien pire. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? C'est marqué ici que Hachem il a donné la Torah avant, donc l'enseignement de la Torah il précède l'événement qui va arriver. Maintenant, quand la Torah, elle donne par exemple un enseignement extraordinaire qui s'appelle la Akedat Yitzhak, oui, le fait de l'épreuve que Abraham et Yitzhak ont eu de devoir offrir en sacrifice un enfant, alors cette épreuve-là, elle contient des enseignements qui viennent, encore une fois, avant que l'événement de la Akedat Yitzhak arrive. Vous suivez? Donc, et c'est un petit peu la même chose dans la vie, parce que nous, on croit qu'on vit des événements, et grâce à ces événements, on a compris certaines choses dans la vie. Mais peut-être que c'est l'inverse. C'est qu'Hachem, il veut nous faire passer certains messages, et pour ça, il organise des circonstances. Donc les messages, ils sont déjà écrits avant, c'est ce qu'on appelle le tikkun de la neshama, la réparation de la neshama, et ensuite Hachem, il va faire passer par des étapes, qu'on va appeler des épreuves, quand une souffrance, et au contraire, quand c'est un bienfait. Mais tout ça, ça donne quoi? Ça donne une réflexion, et ensuite ça donne une maturité. Donc la maturité qu'on va atteindre, c'est-à-dire la personne qu'on va devenir grâce à ce qu'on a vécu, oui, c'était un potentiel qu'on contenait avant de venir au monde, et Hachem, il a organisé, comme il organise un programme d'éducation pour atteindre un certain niveau mathématique, il faut faire un certain nombre d'exercices, et apprendre un certain nombre de principes, et faire un certain nombre de leçons. Et bien les leçons de la vie, c'est ce qui fait qu'on devient ce qu'on est censé être. Vous me suivez, non? Maintenant, ce qu'on est censé être, le niveau maximum de ce qu'on est censé être, c'est déjà fixé avant la naissance. Vous me suivez ou... C'est-à-dire que si vous devez être le Chazon Ish, il y a encore quelques efforts à faire. Chazon Ish est un très très grand Chacham qui connaissait toute la Torah entière. Une fois, une femme, elle est venue chez moi, elle m'a dit, Rav, écoutez, moi je me suis marié avec un Kollelman, on m'a dit c'est le futur Chazon Ish.
Finalement, c'est pas le Chazonish. Alors, est-ce que je peux remettre en cause le mariage pour Mekartaout, ça veut dire vente frauduleuse. Je lui dis, mais madame, ok, si vous voulez, on peut réfléchir. Mais vous savez, pour épouser le Hazonish, il faut être la femme du Hazonish. Je dis, vous êtes la femme du Hazonish. Ah non, moi, la plage mixte, j'ai besoin parce que pour la vitamine D. La sniout, j'ai peur de trucs. Alors, la cache-route, c'est compliqué. Le Shabbat, ça tombe samedi. Alors, je lui dis, madame, comment vous pouvez exiger un mari qui soit le Hazonish alors que vous n'êtes pas la femme du Hazonish? Et chaque poubelle a son couvercle. Chaque marmite, excusez-moi, c'est un lapsus révélateur. Alors, donc si vous comprenez ça, ça veut dire que quand la Torah elle a parlé de l'épreuve au niveau d'Abraham et de Yitzhak, en vérité, elle a donné tous les ustensiles pour comprendre toutes les épreuves qui vont arriver dans toute la vie. Ils sont inscrits là-bas. Maintenant, il y a une notion là-bas, dans la parachute de la Kedah, c'est marqué que quand Abraham et Yitzhak ils étaient en train de marcher pour aller à l'endroit où ils devaient faire la Kedah, c'est marqué Vayar et Amakom Mirachok. Vayar et Amakom Mirachok. Il a vu l'endroit de loin. Alors le Midrash il dit que là-bas, le sens simple, ça veut dire qu'il a vu l'endroit de loin. Mais le sens caché, c'est quoi Makom? Makom, c'est Akadosh Baruch Hu. Hachem, il s'appelle Makom. Baruch HaMakom, Baruch Hu. Ouais, Hachem, il s'appelle Makom. Et Vayar et Amakom Mirachok, ça veut dire il a senti qu'Hachem, Mirachok, il était éloigné de lui. Ça va? Et c'est ça le sentiment de l'épreuve. Parce que la détresse de l'épreuve, l'angoisse de l'épreuve, ce qu'on appelle en yiddish la Ramma, ouais, c'est la distance qu'Hachem il a avec nous. C'est-à-dire, entre guillemets, l'absence de Dieu. Ouais, ce que les Ashkenazim, pendant la guerre, ils ont appelé le silence de Dieu. Ça veut dire que tu sens que Hachem, il n'est pas là. Et ça s'appelle Esther Panim. Esther Panim, c'est la face cachée d'Hachem. Quand Hachem, il est caché de nous. Ouais. Le plus haut niveau de Esther Panim, c'est ce qu'on appelle la Esther, d'accord? Que Hachem, il s'est éloigné. Maintenant, Hachem ne s'est jamais éloigné. C'est l'impression que nous, on a qu'il s'est éloigné. Pourquoi? Parce que Hachem, il est en nous, puisque c'est la Neshama. Si Hachem nous quitte, on meurt. C'est facile à savoir. Si quelqu'un est mort, c'est parce que la Neshama l'a quitté. J'ai posé la question à des médecins, à des neurologues, à des psychanalystes, à des plombiers. J'ai posé la question à beaucoup de gens. Quand quelqu'un, il est vivant, ouais, Elol Alenu, il meurt. Quand il est mort, il était vivant il y a 2 minutes. Vous le touchez, il est encore chaud. Je comprends pas, il a un système sanguin, il a un système respiratoire, il a des plaquettes, il a tout. Pourquoi il est mort? Allez, Maurice, lève-toi. Il va pas se lever. Vous savez, ils sont têtus. Tu dis, mais c'est normal, il est mort. Mais quelle différence avec le vivant? Les médecins, ils savent pas. En vérité, ils savent pas. Hein. Ils disent, bon, système respiratoire, arrêt cardiaque, arrêt du cerveau. En vérité, ils savent pas pourquoi quelqu'un il est mort. Ça veut dire quoi, mort? C'est-à-dire, en fait, la Neshama l'a quitté. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un homme est vivant? C'est parce que les Neshama, il est en lui. Le Zohar, il dit que chaque personne, avant de mourir, elle voit Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, Hachem s'approche, et quand Hachem, il a une certaine proximité de l'homme, la Neshama, donc l'homme, il voit Dieu, et Hachem et la Neshama qui est trop proche, elle quitte l'homme. C'est comme un aimant. Comme un aimant. Tu approches, tac, ça sort. Et comme la Neshama, c'est un morceau de Dieu, donc un morceau d'aimant, il va coller avec l'aimant source. Donc il va retourner à sa source. D'accord? C'est pour ça que le langage, quand Avraham Avinu, Yaakov, Veyasfo et Lamav, ouais, on dit c'est rajouté, il s'est ramassé, ouais, il s'est cumulé. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Neshama, elle va retourner à la racine des Neshamot, donc pour rejoindre toutes les autres Neshamot qui font partie elles-mêmes d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire que si quelqu'un quitte ce monde parce que la Neshama le quitte, donc ça veut dire que la définition de la vie, c'est la Neshama. D'accord? Maintenant, dans la Birkat Kohanim, quand on dit Issa Hashem Panav Elecha, Issa Hashem Panav Elecha, ça veut dire Hashem, il va tourner sa face vers toi. Ça s'appelle le contraire de Esther Panim. C'est-à-dire que quand Hachem il tourne sa face vers nous, ouais, pour donner un exemple, c'est comme si ton père il te dit je veux plus te voir. Tu sais quoi, tu m'as dégoûté, tu m'as écœuré, je veux plus te voir. Et il te regarde même pas, il tourne la tête. Et ça te tue. Ça te tue. Tu dis papa frappe-moi, mets-moi une tannée, mais regarde-moi. Parce que quand quelqu'un te regarde pas, c'est que tu n'existes pas.
C'est une expression quand quelqu'un, je peux plus le voir. Moi, quelqu'un, il m'a dit, faites-moi une bracha parce que je veux plus voir ma belle-mère. Je lui ai dit, si tu veux que je te fasse une bracha pour que tu la vois plus, je peux prier pour que tu deviens aveugle. Il m'a dit, non, ça va aller. D'accord. Là, il la voit plus, là. Ouais. Il dit, non, la logique, c'est quoi? Moi, j'exagère sur la belle-mère. Mais si peu. Donc, vous savez que dans toutes les recherches qu'on a fait, on n'a pas trouvé que Adam Arishon avait une belle-mère. Mais on a constaté qu'il a vécu longtemps. Donc, chacun interprétera selon... Et même les belles-mères, elles rigolent sur les blagues sur les belles-mères. C'est incroyable. C'est pour ça que je dis aux femmes, ne vous moquez pas parce qu'un jour, vous allez être une belle-mère. Par contre, les blagues sur les beaux-pères ne font rigoler personne. C'est un phénomène incroyable. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Que Vaya et Amakom Mirachok, oui, il a senti, Avram Avinu, qu'Hachem s'est éloigné de lui. Ils disent les commentaires que ça veut dire qu'au moment où quelqu'un il a une épreuve, le malaise de l'épreuve, l'angoisse de l'épreuve, la remma de l'épreuve, elle vient de la distance d'Hachem. Et comme Hachem, c'est la vie, c'est la Neshama, et que quand quelqu'un meurt, la Neshama le quitte, maintenant que la Neshama te quitte entièrement, et là c'est fini, ouais. Ou alors que la Neshama te quitte un petit peu, c'est-à-dire qu'elle s'écarte de toi, donc tu n'as plus le ressourcement. C'est comme si la pile, elle n'est pas bien collée avec l'ampoule. Alors la lumière, elle s'allume, la lumière, elle s'éteint. Ouais. Il y en a qui expliquent que c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il bégayait. Pourquoi? Parce que la parole, elle vient de la Neshama. Et lui, sa Neshama, elle voulait tout le temps retourner à Hachem. Donc en fait, elle n'était pas en contact perpétuel avec son corps. Donc ça faisait des coupures. C'est comme si toi, tu enlèves et tu remets la fiche du micro. Oh, tu n'entends pas. Pourtant, le gars, il parle. C'est le Maharal qui dit ça. Si c'était moi, vous auriez dit, bon, pour qui il se prend? Mais c'est le Maharal. Tant pis, débrouillez-vous avec lui. Ouais. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Neshama, la présence de la Neshama, elle donne la vie. Donc vous avez compris que plus que la Neshama, elle est forte à l'intérieur du corps, et plus la vie, elle est forte. Par contre, le problème, c'est que le lien entre le corps qui reçoit la vie et la Neshama qui donne la vie, c'est le Nefesh. C'est le psychique. C'est le moi. C'est le Da'at. C'est pour ça que quand quelqu'un faute, oui, on appelle ça en hébreu Esiyah Hada'at. Ouais, ça s'appelle perte de conscience. Maintenant, puisque le véhicule qui transporte l'énergie de l'âme vers le corps, c'est le Da'at, donc quand quelqu'un a un Esiyah Da'at, le corps ne reçoit plus l'énergie de la Neshama. Ça va? C'est comme une lampe, vous savez, une lampe de poche. C'est facile à comprendre. Il y a une ampoule et une pile. D'accord? Donc la pile, elle est chargée à bloc. Et l'ampoule, elle marche. Mais quand vous allumez, ça ne s'allume pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un tout petit bout de papier qui s'est collé entre l'ampoule et la pile. Donc il n'y a plus de contact. Donc le courant ne passe plus. C'est exactement pareil. Tu vois des gens, ils s'adorent. L'homme et la femme, ils s'adorent. Et pourtant, le courant ne passe plus. Parce qu'il y a un petit bout de papier qui s'est mis au milieu. Ça s'appelle l'amour-propre, ça s'appelle la gava, ça s'appelle la lourdeur, ça s'appelle l'intérêt, ouais, ça s'appelle la fracture, ça s'appelle tu choisis ou ta mère ou moi, ouais. Ça s'appelle la bouffe, ça s'appelle le physique, ça s'appelle la surcharge pondérale, difficile à accepter. Non, des fois, c'est pas évident. Il m'a dit, Rabbi Chitrik, j'ai un gros problème. Un très très gros problème. Je dis, lequel? Il m'a dit, ma femme est grosse. Je dis, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il me dit, vous lui expliquez qu'elle est trop grosse. Je dis, mais vous me mettez dans une position grossière. Il m'a dit, bon. Je dis, mais elle est grosse, mais grosse comment? Il m'a dit, les couloirs s'en souviennent. C'est une expression, ça veut dire que quand elle passe dans le couloir, il y a la marque de la ceinture sur les murs. C'est une image, hein. Ah, les images fortes, ça passe plus vite, c'est vrai. Des fois, tu fais des nuances, les gens, ils comprennent pas. Quand il n'y a pas de nuances, ils comprennent. Je dis, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il m'a dit, vous lui expliquez qu'elle est trop grosse et qu'il faut que ça change parce que sinon, il va y avoir des conséquences. Je dis, mais comment vous savez qu'elle est grosse? Il m'a dit, mais je ne suis pas aveugle. Je dis, mais c'est ça votre problème, c'est que vous n'êtes pas aveugle. Vous devriez être aveugle. Il me dit, ah oui, pourquoi? Je dis, parce que si vous n'étiez pas aveugle, vous n'auriez pas comparé avec quelqu'un d'autre. C'est ça le problème. Les goïms, ils disent, l'amour s'arrête là où la comparaison commence. La preuve, c'est que ta mère, est-ce qu'elle est grosse? Il m'a dit, mais c'est ma mère. Je dis, mais elle, c'est la mère de tes enfants. Jusqu'à quel âge elle va rester Madonna?
Pourquoi toi, le jeune premier, t'es devenu l'avant-dernier? Elle n'a rien dit. Oui. Les pectoraux, ils sont devenus les abdominaux. Les cheveux, tu utilises toujours le shampoing Mchif Halan? Il n'y en a plus. C'est un sous-groupe de pétrolane. Ouais. Donc il n'y a plus de cheveux, il n'y a plus les trucs. Et maintenant, elle t'a pas dit casse-toi parce que t'as changé, non? Est-ce que parce que la caissière de la banque, elle a grossi, on arrête de payer les dettes? C'est clair, non? En fait, c'est une créance, le mariage. Quand tu as dit Ariat Mekot de Chetli, tu as pris un crédit sur toi. Quel crédit que tu payes que le sourire de ta femme? Quelqu'un il m'a dit pourquoi une femme ça revient tellement cher? Je lui ai dit c'est le prix du sourire. Tu veux la gueule, c'est gratuit. D'accord? Tu payes, et tu payes, et tu payes. Et quand tu payes, elle a le sourire. Et quand tu as le sourire, quand elle a le sourire, toi tu as la bracha. Et quand elle fait la tête, la bracha, trac, tac, c'est fini. Tac, tu dis les clients ils ne rappellent pas, les ventes elles se finalisent pas, parce que tu n'as pas la bracha de la femme. Et c'est pas moi, hein. Amar Rabbi Hanilai, Kol Adam Sharoui Blo Isha, Sharoui Blo Bracha. C'est écrit dans la Gemara. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais c'est écrit dans la Gemara. Ouais, Daf Samer Gimel, dans tout vote. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec la Gemara. Une fois, j'ai donné un commentaire de Rachid. Il y en a, il a levé la main, il m'a dit je suis pas d'accord avec Rachid. Je lui ai dit j'ai pas dit Rachid, j'ai dit Rachid. Non, des fois, ils ont un problème d'audition. Ouais. Et c'est ça la logique. Tu veux pas être d'accord avec Rachid, mais t'es qui toi? T'es même pas l'ombre du souvenir de la poussière de sa serpillière. Et encore, j'exagère. Ouais. Donc cette logique-là, que quand c'est marqué Vayar et Tamakom Mirachok, qu'il a vu l'endroit de loin, ça veut dire que Yaakov, il a senti qu'Hachem l'a quitté. Maintenant, on pose la question la plus idiote du monde. Mais Hachem, il va te quitter, ok. Mais c'est dommage qu'il te quitte juste au moment où tu as besoin de lui. Ça veut dire qu'avant l'épreuve, Hachem, il est avec toi. Après l'épreuve, Hachem, il est encore plus avec toi. Comme il a dit Hachem à Abraham, ouais. Il a dit après l'épreuve, il a dit marchand, attends, il arrête, maintenant j'ai vu que tu es un serviteur, j'ai vu que tu es avec moi. Donc ça veut dire qu'après l'épreuve, Hachem, il est encore plus avec toi. Avant l'épreuve, Hachem, il est avec toi. Puisqu'on a dit que la Neshama, elle est en toi. Ça prouve que tu ne peux être vivant que parce qu'Hachem il est en toi. Le problème, c'est l'épaisseur du papier que je vais mettre entre moi et la Neshama. Vous me suivez ou non? Plus il y a la Khatsitsa, plus il y a la séparation, parce qu'il y a la petitesse, la lourdeur, la mesquinerie, la bêtise, M6, Canal+, les films qui sont pas jolis, ni pour nous, ni pour vous. Ouais. C'est ça la Khatsitsa. Donc après tu dis je comprends rien à la Torah, mais tu sais que tu es intéressé. Tu sais que tu as la tête à l'envers, tu sais que tu mets pas ton cœur, tu sais que tu révises pas, tu comprends rien, tu sais que tu n'apprends pas. Oh, qu'est-ce que tu veux maintenant, je comprends pas. Comme des gens, Ramon Chetrin, j'ai une question. Ah, Ramon, j'ai une question sur la Torah. Je dis, Mehila, combien d'années d'Yeshiva vous avez fait? Il me dit 0. 0. J'ai leur fait cette mitzvah accessible à n'importe quel niveau de religion. Fermez-la. Il me dit, mais j'ai des questions. Mais je comprends pas. Le gars, il va chez un chirurgien, il dit, pourquoi vous opérez comme ça? Il se tait. Il rentre dans une centrale nucléaire, il dit il y a trop de boutons, enlevez la moitié. Il se tait. Alors comment il peut venir et dire la Torah, c'est pas normal qu'elle fait ça? Mais qui tu es toi? Vous vous souvenez ou non? Si tu as fait 20 ans d'Yeshiva, ok, tu as fait toutes les chélotes de Rabbi Akiva Eiger, tu connais tout le Raphaïm par cœur, mais tu sais même pas qui c'est Raphaïm, tu crois que c'est une sauce italienne. Il t'a des questions sur la Torah. Pourquoi la Torah elle dit ça? Mieux encore, pourquoi Dieu il a fait ça? Pourquoi il n'a pas fait autrement? Alors là, c'est pire. Déjà, tu n'arrives même pas à rentrer dans la tête de ta femme, tu vas rentrer dans la tête de Dieu. Les gens, ils ont des questions. Ils ont des questions. Fais attention, parce que les questions, ça rend malade. Les gens, toute la journée, lama. C'est un syndrome, mon psychiatriste s'appelle Serge. À force de dire pourquoi, lama, un matin, ils se lèvent et ils se mettent à crier. Je suis malade. C'est ça lama, non? Non, lama, c'est un animal qui crache quand on le regarde dans les yeux. Non, toi, tu dois comprendre. Il y a des épreuves. C'est vrai, il y a des épreuves. Maintenant, avec les épreuves, tu as deux solutions. Soit tu les acceptes, soit tu te rebelles. Maintenant, le fait de te rebeller, ça ne règle pas l'épreuve. Mais je vous dis un secret. Une blessure que tu n'acceptes pas, elle ne cicatrise pas. Mais par contre, elle peut s'infecter. Elle peut s'infecter. Donc quand c'est marqué Vayar et Tamakom Mirachok, il a vu
que Hachem s'est éloigné de lui. On a demandé, mais pourquoi Hachem il s'éloigne de moi juste au moment de l'épreuve? C'est là que j'ai besoin de lui. Parce que malheureusement, ne prenez pas mal, mais la seule manière de devenir soi-même, c'est qu'Hachem il s'écarte de toi. C'est un commentaire qui s'appelle le Akedat Yitzhak d'ailleurs. Il le dit. Au moment où quelqu'un il a une épreuve, Hachem le quitte. Il lui reste deux choses, sa crainte de Dieu et sa connaissance de la Torah. C'est tout. D'accord? Et c'est là qu'il va devenir ce qu'il est censé être. Alors moi, je donne toujours l'exemple du vélo. Il y a une fille, elle va apprendre à faire du vélo. Elle dit, papa, apprends-moi à faire le vélo. Elle dit, mais tu me tiens. Bien sûr, ma fille, je suis ton père, c'est normal. Alors qu'est-ce qu'il fait le père? Il se met à côté de la fille, il met une main sur l'épaule, une main, il tient la selle. Il dit, vas-y, pédale, ma fille. Alors elle pédale, elle pédale. Papa, tu me tiens. Si je tombe, je vais m'écorcher les mains, je vais m'écorcher les genoux. Papa, tu me tiens. Bien sûr, ma fille, mais je suis ton père. Mais tu crois que je vais te lâcher ou quoi? Mais elle pédale. Alors ça avance de plus en plus vite. Il dit, maintenant, c'est difficile. Alors il enlève la main de l'épaule. Mais je suis à côté de toi, il n'y a pas de problème parce que je suis avec toi. Regarde, je te tiens la selle. Vas-y. Si vraiment tu tombes, je tiens le vélo. Il n'y a pas de problème, je te retiens, tu vas pas te faire mal. Papa, t'es sûr, je compte sur toi. Bien sûr, ma fille, je suis avec toi. Et après, le père et la fille, elle pédale fort. Non, il ne peut pas courir à 80 km/h. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il fait? Il lâche la selle, mais il continue à dire, je suis avec toi. Ah, merci papa. Ça y est, elle a appris à faire du vélo. Mais elle ne pouvait pas apprendre à faire du vélo si Hachem ne l'avait pas lâché. Vous me suivez ou là? Pourquoi? Parce que maintenant, elle est face à elle-même. Alors, elle va devenir autonome. Automobile, qui se déplace tout seul. Automobile. Autonome, auto-homme. Homme par soi-même. Non, c'est faux en français, c'est juste un truc que j'ai inventé. L'autre, elle est partie à l'Académie française. Il n'y a pas... C'est un néologisme, ça fait plaisir. Ça me fait plaisir à moi. La chance de ne pas avoir fait d'études, c'est qu'on peut dire ce qu'on veut. D'accord. Mais c'est quoi l'idée, ouais? Parce que les gens disent, oui, mais au niveau du latin, au niveau du grec. Écoutez, moi, je ne peux pas avoir de problème avec les voisins. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est que c'est le silence d'Hachem, en vérité, c'est la présence de l'homme. Vous me suivez ou non? Et il y a un moment, il faut que tu sois avec toi-même. C'est comme à l'école. Tu es à l'école, tu es dans une école fudge, tu connais tout le monde, c'est sympathique. Le surveillant général, c'est ton cousin. D'accord? Et il y a l'ambiance, il y a la classe, il y a les panneaux, il y a les exposés, il y a ton livre, il y a tes antisèches, il y a ton cartable, il y a tout. Et tu fais l'interro. C'est facile. Mais quand tu vas à l'examen, au centre d'examen d'Arcueil ou là de Pire, tu arrives là-bas, il y a une table vide, une feuille blanche, un stylo. Et le sujet. Toi, tu dis, bon, on ne peut pas parler entre nous? Non. Tu dis, on ne peut pas avoir des... Non. Un livre? Non. Un cahier? Non. Rien. Pourquoi? Parce que l'examen, c'est pourquoi faire l'examen? L'examen, d'après les textes du ministère de l'Éducation, c'est pour vérifier que l'enfant a atteint le niveau de maturité dans l'acquisition des connaissances. On ne veut pas se vérifier que tu sais, parce qu'on a déjà tes livrets scolaires, on a déjà tout ton suivi, on a déjà tous tes intérêts. On n'a pas besoin de savoir si tu sais, on a besoin de savoir si tu es devenu grâce à ce que tu sais. Vous me suivez ou non? C'est ça un examen. L'examen, c'est ce qui va faire sortir ce que tu as à l'intérieur de toi, ton âme en fait, exam. Ça fait sortir ton âme, ex-âme. Ouais, ça sort ton meilleur de toi-même. Pour ça qu'il y a des gens, ça les tue de passer les examens, parce que leur âme les quitte. Examen. Ouais. Il dit, mais c'est quoi l'idée? C'est que tu es en face de ta feuille et tu vas faire. Maintenant, à chaque fois qu'on est dans une logique là, où on est seul face à soi-même, ça s'appelle une épreuve. Ça va? C'est pour ça que ça s'appelle l'épreuve. L'épreuve. Maintenant, vous écrivez l'épreuve et l'apostrophe épreuve. Moi, j'écris LES preuve. L'épreuve. Maintenant, l'épreuve de la vie, l'épreuve de la vie, c'est pas l'épreuve de la vie. Non, c'est l'épreuve que tu as envie. Parce que si tu es éprouvé, c'est que tu as envie. Parce que les morts ne sont pas éprouvés. Maintenant, quelqu'un d'éprouvé, c'est pas quelqu'un qui a été conçu dans une éprouvette. Quelqu'un d'éprouvé, c'est quelqu'un qui a prouvé qu'il est en vie. C'est ça l'épreuve de la vie. Hier, j'ai fait cours hier soir. Je me laisse pas tranquille, les gens. Il y a une dame, elle est venue à la fin, elle m'a dit, voilà, elle a perdu sa maman, elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit, je m'excuse de pleurer. Je dis, mais c'est bien de pleurer, ça prouve que vous êtes en vie. Parce qu'il y a des gens qui pleurent pas. Ils viennent chez toi, ils disent, écoutez, j'ai perdu ma mère. On dirait le gars, il a perdu un vélo. T'as perdu ta mère, tu pleures, c'est normal. C'est bien de pleurer, c'est normal. Parce que ce qui sort pas par la bouche, ça sort par les yeux. D'ailleurs, on le dit, tu me sors par les yeux. Ouais. C'est humain.
C'est sain et ça hyène de pleurer. C'est normal. Tu pleures jamais, toi? Jamais. Ah, de la pierre. Jamais. Ah non, 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 nous, chez nous, on pleure jamais. Mais t'as pas compris, les gens qui pleurent pas à l'extérieur, ils pleurent à l'intérieur. Et le pleur intérieur, il est acide. Il détruit et il crée la maladie. Si c'est matériel, ça touche le devant. Si c'est intellectuel, ça touche le dos. Alors fais attention, parce qu'en fin de compte, tu choisis où est-ce que la maladie elle va tomber en fonction de où est-ce que tu répartis la remarque que tu n'arrives pas à exprimer. C'est vrai que la Gemara dit que la parole, c'est la moitié de la consolation. C'est pour ça qu'on crée des sections psychologiques post-traumatiques. Les gens, ils ont eu un traumatisme, on les fait parler. Voilà. Mais maintenant, on n'a pas attendu Freud pour savoir ça. C'est écrit dans la Gemara. Quand quelqu'un il a une angoisse, quand quelqu'un il a eu peur, quand quelqu'un il a eu mal, on fait parler. C'est pour ça que les endeuillés, on les met ensemble. Ils restent tous dans la même maison. Et qu'est-ce qu'ils font pendant une semaine? Ils parlent du mort. Et chacun il raconte. Ah, il était comme ça, il était comme ça. Ah, regarde ce qu'il m'a fait. Après, les gens ils viennent. Ah, mais votre père, je l'ai connu au régiment. Votre père, il était comme ça en Algérie. Votre père, voilà, qu'est-ce qu'il faisait. Votre père, comment il m'a rendu service. Votre père, il a sauvé mon mariage. Votre père. Et tu as dit, en fin de compte, je ne connaissais pas mon père. Tu ne le connaissais pas. Parce que toi, tu connaissais que la partie voyante de l'iceberg. Premièrement. Et c'est seulement celle qui est liée à ton angle de vue. Donc, quand tu vas rencontrer le maximum de gens, puisque chacun a une netiat aneshama, chacun a une tendance de l'âme. Donc chacun, il a un point de vue. Ouais. Donc quand tu prends une photo d'une montagne, tu vois qu'une face. Il faut que tu prennes toutes les photos qui ont été prises par toutes les personnes qui ont pris des photos de la montagne pour connaître la montagne. Donc comme chacun, avec sa personnalité différente, avec son approche différente, avec sa sensibilité différente, avec son expérience différente, il va te raconter ton père. Ouais. Le lien de toutes les pièces du puzzle de l'image de ton père va fabriquer l'image de ton père. Et c'est sur cette image de ton père que tu vas commencer le deuil à la fin des 7 jours. Ça va? Donc quand on parle, ouais, on fait sortir la chose, et ça a deux intérêts. Premier intérêt, c'est que la chose ne se reste pas à l'intérieur. Et deuxième intérêt, ouais, c'est que tu peux prendre du recul par rapport à elle. Vous allez me dire, mais c'est pareil, quand la chose n'est pas à l'intérieur, je prends du recul par rapport à elle. Non, je vais vous expliquer. J'ai arrêté à peu près à 11 ans de parler pour rien. Donc si je vous dis les deux, c'est qu'il y a une nuance. Après, vous cherchez, vous, la nuance. Vous avez le temps, 8 ou 9 prochaines années. D'accord? Quand la chose, elle est à l'intérieur, là, dit le Maharal de Prague, Dvarim asichlim enam mitachat hazman. Les choses de l'esprit ne sont pas soumises au temps. Ça veut dire que l'intérieur, il est infini. Donc quand tu as une ramma à l'intérieur, elle se développe à l'infini. Maintenant, la remarque, quand tu l'exprimes, elle prend une taille. Parce que quand tu vas l'exprimer, tu vas commencer à parler, tu vas arrêter de parler. Moi, je vois des gens, ils ont des problèmes, des vrais soucis, des vraies angoisses, des vrais nerfs. Ils ont souffert des grandes choses. Je dis, écoutez, prenez une feuille et écrivez. Je peux pas. J'arrive pas à parler, j'arrive pas. Je dis, écrivez. Mettez sur le papier. Elle me dit, mais Raph, c'est trop long, c'est trop long. J'offre la première ramette. Qu'est-ce que tu vas écrire 20 milieux sous les mers? Tu dis, oui, mais Raph, c'est tellement horrible, c'est tellement honteux, quoi? Ça veut dire, plus c'est honteux, plus tu sens que c'est horrible. Plus elle a du mal à en parler, plus tu sais que c'est grave. Alors, je dis quoi? C'est votre cousin qui vous a touché entre 8 et 13 ans. Elle me dit, comment vous savez? Je dis, parce que t'as dit 6 fois grave. T'as dit très, 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 très grave. Aussi, bon, très grave, c'est quelque chose de grave. Très, très grave, c'est quelque chose de proche. Très, très grave, c'est quelque chose d'intime. Très, très, très grave, c'est quelque chose que tu ne pouvais pas te défendre. Et très, 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 très grave, c'est quelque chose que tu n'arrives pas à oublier parce que c'est inscrit dans ta chair. C'est presque logique. Ça va? C'est pas de la... Les gens, ils croient que tu es un pro de la teuf. Non, un prophète. Pas du tout. D'accord? Non, c'est logique. C'est mécanique. Les 3/4 des gens sont linéaires. C'est rare les gens qui sont... C'est que les autres, les tralouadiques, qui sont compliqués. Mais les gens normaux, ils sont linéaires. Donc après, il faut juste remettre les choses dans l'ordre. Et après, l'image, elle est là. Comme un puzzle, il est moche parce qu'il n'est pas construit. T'as qu'à le finir, après, il est magnifique. Ça va? Donc, ici, vous avez compris que l'épreuve, oui, c'est un rapport que j'entretiens avec la réalité. Quand j'ai exprimé la chose, déjà, je l'ai sorti de l'intériorité. Or, puisque l'extérieur a une taille et l'intérieur n'a pas de taille, d'accord? Alors, déjà, il faut exprimer pour que la chose, elle prenne une taille. Maintenant, quand elle prend une taille, elle prend un début. Quand elle prend un début, elle prend une fin. C'est mathématique. Donc, la fin de la question, c'est le début de la réponse. Donc, suivons. La fin de l'expression du problème, c'est le début de la résolution du problème. Donc, en fait, quand je ne veux pas exprimer ou je ne peux pas exprimer,
en fait, je ne veux pas entamer la guérison. Je ne veux pas entamer la fin du deuil. Je ne veux pas entamer la solution. Parce qu'il y a des gens qui croient que d'arrêter de souffrir, c'est une forme de trahison pour la personne perdue. Ouais. Il y en a qui pensent que d'arrêter de souffrir, c'est une forme de déni de ma souffrance. Mais c'est pas comme ça la vie. Non. Parce qu'Hachem, il a créé des bons moments et des mauvais moments. Vous savez, on dit après la pluie vient le beau temps. Donc les gens, ils sont contents. Mais c'est idiot, parce qu'après le beau temps vient la pluie. Donc on devrait faire la tronche quand il fait beau, puisqu'on sait qu'il va pleuvoir. Ça va? Et quand il pleut, on devrait être content, puisqu'on sait qu'il va faire beau après. Parce que c'est ou l'un ou l'autre. Or, la vie, c'est un cycle. C'est comme si tu prends une étiquette et tu la colles sur la roue d'un vélo. Eh bien, tu verras, ne prends pas mal, que l'étiquette, elle monte et elle descend. Et elle monte et elle descend. Tu dis, mais pourquoi elle est en haut? Parce que la roue tourne. Et pourquoi elle est en bas? Parce que la roue tourne. Donc, en vérité, dans un cercle, le haut et le bas, c'est la même chose. Ça va? Voilà. Et la vie, c'est un cycle. Parce que des fois, le matin, tu vas à une Brit Mila, tu dis Mazal Tov. À 1h, tu vas à une Choupa, tu dis Mazal Tov. Et à 5h, tu vas à une Levaya. C'est compliqué pour les rabbins, parce qu'il ne faut pas se tromper de discours. Ça casse l'ambiance. Ouais. Et c'est exactement pareil. Que quoi? Comment tu vas faire avec ce qu'on appelle une indigestion existentielle? Parce que là, tu as envie de mourir, parce que tu viens d'assister à la Levaya d'un jeune papa de 32 ans. Ouais. Et après, tu vas à la choupa d'une femme qui a attendu pendant 32 ans de trouver le hatan et que Baruch Hashem, elle est heureuse et mariée. Alors tu sais, tu te réjouis ou tu t'étouffes? Tu avales une ramma ou tu es content? Bienvenue au club des adultes. Que dans la vie, il y a des bons côtés et des mauvais côtés. C'est comme ça. Il y a des gens qui disent Chaz v'shalom simsilin ou l'arlidou, tout. Mais c'est la réalité. Toujours, je donne cet exemple parce qu'il est facile à comprendre. Moi, le jour de la Brit Mila de mon premier petit-fils, c'était le jour de l'enterrement de mon père. À la même heure. J'ai regardé le ciel, j'ai dit, Hachem, t'as de l'humour. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je m'angoisse ou je le kiffe? J'étais là-bas à Ashdod. Ma fille, elle m'appelle, elle me dit, tiens, ça y est, on fait la Brit Mila. Et moi, j'étais à Ashdod pour l'enterrement, devant mon père, allongé. C'est compliqué. Maintenant, je dis pas ça dans la dérision, dans la rigolade. Ouais, je dis ça dans la conscience. Mais mon père, depuis l'âge de 13 ans, il était la Chevra Kadisha. Parce que ma grand-mère, avant de l'avoir, elle a perdu 6 enfants. Donc dès qu'il est né, c'était comme ça au Maroc, en Algérie, il disait je donne à Rabbi Shimon. Dès qu'il est né, il a dit c'est pour Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, ça veut dire qu'il va être dans la Chevra Kadisha. Donc à 13 ans, ouais, il portait les morts. Il fallait les emmener, il les enterrait à la main, il creusait le trou, il mettait la terre, il les descendait. Il fallait les mettre en position. Des fois, les gens, ils mouraient un peu tordus. Et quand ils sèchent, c'est très dur de les remettre droit. Des fois, ils dorment avec la bouche ouverte. Ils meurent avec la bouche ouverte. Il faut fermer la bouche. C'est compliqué. Tous ceux qui sont dans ce métier, ils savent. Je dis, mais papa, tu arrivais à faire ça. Tu avais 13 ans. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Écoutez bien ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, mon fils, la vie et la mort, c'est pareil. Et ne croyez pas qu'il n'était pas sensible. La vie et la mort, c'est pareil. Et il avait raison. Parce que nous, on dit la vie, la vie, la vie, la vie. Et la mort, la mort. La mort. La mort. Non, c'est faux. C'est faux. La vie et la mort, c'est pareil. C'est seulement que nous, on est des consommateurs. Donc les consommateurs, ils aiment le sucré, ils n'aiment pas le salé. C'est comme si tu trempes, tu mets du sel dans le café. Quand tu le prends, tu fais oh. Mais je comprends pas, tu prends des biscuits salés, tu t'empiffres de sel, tu dis pas peu. Et quand il y a le café, tu trouves ça dégueulasse. Je dis, c'est normal. Parce que c'est le contexte. Tu vois, c'est ça le contexte. Quand on enlève le texte, il reste le gars. Ouais, c'est ça le problème. En fait, c'est une question de contexte. Maintenant, c'est quoi le contexte? Le contexte, c'est quoi? C'est ce qu'il y a avant l'événement. C'est ça le contexte. Vous parlez français quand même? Oui, non, oui. Non, je demande parce que aujourd'hui, il y a des lois d'intégration pour permettre à la prochaine génération qu'il faut introduire des mots en arabe. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? J'exagère, mais on va pas se voiler la face. Donc c'est quoi? Comme dit Marine. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? Ouais. L'idée, je sais même plus de quoi je parlais. Le contexte. Voilà, le contexte. Alors, je lui donne la logique. Le contexte, c'est pas la situation dans laquelle tu étais avant qu'arrive l'événement. Ouais.
Le contexte, c'est la personne que tu étais quand est arrivé l'événement. C'est-à-dire que l'événement lui-même, ne le prenez pas mal, hein, il est pas beau ou moche. L'événement, il n'est pas grave ou pas grave. L'événement, il n'est pas heureux ou malheureux. Le problème, c'est pas l'événement. Le problème, c'est la personne qui accueille l'événement. C'est-à-dire, c'est toi le contexte. C'est-à-dire que si toi, tu es fort, l'événement, il n'est pas grave. Si toi, tu es faible, l'événement, il est grave. Toujours les gens disent, vous savez, elle est tombée en dépression. Je dis, attends, comment elle était avant en dépression? Elle était forte, elle était bien dans sa peau, elle était heureuse, elle était épanouie. Ah non, elle était fragile, elle était en échec scolaire, il était castré mentalement par son père, et il n'avait rien réussi dans la vie. Je dis, alors, il avait déjà un terrain. Oui, le terrain. Après, la dernière goutte qui a fait déborder le vase. Je ne crois pas que c'est la goutte qui a fait déborder le vase, parce que le vase, il était plein. Moi, j'ai dit souvent cette blague, mais c'est pas une blague. Une femme, elle vient me voir à la fin d'un cours. Elle me dit, Rabben Chetri, c'est fini, je divorce. Je dis, pourquoi? Elle me dit, ce matin, mon mari m'a dit le mot de trop. L'acte de trop, le geste de trop, je le quitte. Je dis, pourquoi? Elle me dit, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Je dis, je ne comprends pas. Elle me dit, ce matin, j'étais un air. Je l'ai dit déjà hier, je dis, arrête tu m'as charrié devant toute la famille. Maintenant, tu me fais l'archouma, maintenant, tu me parles, maintenant. Et ce matin, tu me fais encore une remarque. Cette remarque-là, c'est la remarque de trop. Et c'est la goutte qui fait déborder le vase, je te quitte. Je dis, madame, je ne comprends pas. Elle me dit, il est lourd le rabbin ou quoi? Elle me dit, je suis là maintenant. Le vase, il est plein. Et il m'a dit encore un mot de trop. Alors cette fois-ci, je ne laisse pas passer. Et c'est la goutte qui a fait déborder le vase. J'ai dit, je ne comprends pas. Elle a vraiment pensé que j'étais débile. Je dis, écoutez, madame, j'ai bien compris. D'ailleurs, quand vous êtes arrivé, j'avais compris déjà, avant que vous ouvrez la bouche. Ouais. Mais je vous pose une question. Le vase, c'est quoi? C'est la relation que vous entretenez avec votre mari. Mais non, il y a des gouttes qui tombent dedans. Moi aussi, avec ma femme, il y a des gouttes qui tombent. Mais la différence, c'est que le lendemain, quand on vient pour rajouter une goutte, la goutte de la veille, elle s'est évaporée. Mais vous, comment ça se fait que votre vase, il garde les gouttes? Ziana, vous avez compris ou non? Parce que les gouttes, elles s'évaporent. Ça, tu dis, non, les gouttes, je les garde. Les bons souvenirs, je les oublie parce que c'est dû. Mais les mauvais souvenirs, j'oublie rien. Il y a des gens, ils sont référencés sur laorena.com. D'accord? Mais c'est de la folie. Tu dis, mais enfin, tu peux pas oublier. Jamais, j'oublierai jamais. Comment t'accueilles? Ta mère, elle m'a accueilli il y a 27 ans, le jour où je suis rentré la première fois à la maison. Elle m'a même pas regardé. La tête tournée comme ça, la fierté marocaine. Je dis, écoute, chérie, ça fait 27 ans que je te dis que ma mère, elle a un strabisme. Donc en fait, quand elle te regarde dans les yeux, elle tourne la tête comme ça. C'est facile, toujours à vous justifier. C'est ça, sale race pourrie. Et on se détend, je suis marocain. D'accord, bon alors. C'est des blagues, c'est pas sérieux. Ah bah dis donc. Non, je suis né en Algérie, mes grands-pères sont marocains, mes amis sont tunisiens. Je suis le Tchouchouka. Un mixte. Alors, si vous voulez. Alors qu'est-ce qui est marqué ici? Et je dis ça vraiment au nom de tous les Iens. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a les Iens et les autres. Chacun les Iens d'ailleurs. Donc ce qui est marqué ici, c'est marqué que l'épreuve, ouais, on a dit c'est une distance qu'Hachem y prend avec toi. Mais malheureusement, cette distance, elle s'appelle l'école de la maturité. Parce que tu ne peux pas grandir avec des béquilles. Tu ne peux pas grandir si on te porte. Tu ne peux pas grandir si on décide à ta place. Tu ne peux pas grandir si on assume à ta place. Donc à un moment, on va te lâcher. Maintenant, au moment où on te lâche, tu grandis. Maintenant, quand on te lâche, c'est pas seulement que ton père, il te dit « débrassek », ouais, débrouille-toi. C'est pas seulement que le professeur, il te dit « maintenant, tu es face à toi-même ». C'est pas seulement que le directeur d'école te dit « écoute, c'est la dernière chance ». C'est pas seulement que la banque, elle te dit « monsieur, maintenant, c'est vos fonds propres parce que nous, on vous a donné le maximum ». C'est que même Hachem, il s'écarte. Maintenant, quand on a pris l'habitude d'être porté, c'est difficile de supporter. Parce qu'on avait pris l'habitude d'être porté. Vous comprenez? C'est comme quand quelqu'un, il a un papa qui a une très forte personnalité. Donc, quand le père, il meurt, alors tout le monde se tourne vers l'aîné, on dit, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et lui, il ne comprend pas, il dit, attendez, on va demander à papa, mais papa, il est parti. Donc, en fait, un homme devient un homme le jour où son père le quitte. C'est comme un tapis roulant, celui-là, il est parti, après, il y a le prochain qui arrive. C'est normal. Eh bien, c'est pareil. Comment tu deviens une femme? Quand ta mère, elle te dit, arrange-toi avec ton mari. Quand est-ce que tu deviens grand-père? Quand tu as accepté que ton fils, il est devenu un homme.
Sinon, tu continues à faire le père. C'est pas comme ça qu'il faut les éduquer, c'est pas comme ça. Regarde ce que tu fais, tu comprends rien, le business, c'est pas comme ça. Tu dis, écoute, il a 42 ans, ton fils. Jusqu'à quand tu vas lui parler comme ça? Ah, mais vous savez, c'est pour son bien, c'est pour son bien. Oui, les goïms, ils ont un mot comme ça. Ils disent, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Peut-être tes bonnes intentions, tu les gardes pour l'enfer. Tu dis, mais c'est pour son bien. Prie pour lui, allume des veilleuses, mange des téfilines, fais quelque chose. Mais arrête de faire des remarques. Parce que tu le piques, et tu t'étonnes qu'il se dégonfle. C'est normal, tu le piques. Tu pries. Tu penses à lui, tu l'encourages. Par contre, à chaque fois qu'il fait quelque chose de bien, tu dis kol hakavod. Mais c'est très très dur de dire kol hakavod. C'est pour ça que le but d'un homme, toute sa vie, d'après les psychologues, c'est quoi? C'est d'être reconnu par son père. Ouais. Mais ce spectre psychologique de la reconnaissance du père, en vérité, ça n'est que la représentativité psychologique de la reconnaissance du père. Ce qu'un homme y veut, c'est être reconnu par son père. Ce qu'on a besoin, c'est arriver là où à 120 ans, et Hachem, il te dit « Kol hakavod ». Maintenant, pour qu'un homme il comprenne ça dans la spiritualité, on lui a donné ça dans la matérialité. Donc, il a besoin d'être reconnu par son père. C'est pour ça que le Yetzirah du père, c'est de ne pas dire « Kol hakavod ». Maintenant, il y en a qui pensent que c'est un mode d'éducation. Oui, parce que si tu lui fais des compliments, il va se croire. Il va se croire quoi? Hein? Il va se croire quoi, l'article quoi? Il va se croire lui. Vous me suivez ou non? C'est comme si quelqu'un, il est lui-même. Et l'autre, il dit, pour qui tu te prends? Le gars, il dit, je me prends pour moi. Moi, par exemple, je sais que je parle bien. Je parle très bien. Je sais. C'est pas de la gava. Ça s'appelle la connaissance de soi. Maintenant, ça fait 25 ans que je parle. C'est pas de ce matin. C'est pas que je me suis levé le matin du collège. J'ai dit, ah tiens, j'ai trouvé dans le Midrash Rakon, je vais vous dire un Dvar Torah. Non. C'est 25 ans. C'est même plus. Ouais. Toi, tu sais que tu cuisines bien. Tu peux dire, je cuisine bien. Toi, tu es un bon vendeur. Tu peux dire, je suis un bon vendeur. Tu es un créateur. Je suis un créateur. Je prends de rien et je crée quelque chose. Tu peux dire, je suis créateur. Ah, c'est la gava. Non. La gava, c'est de croire que tu es plus que ce que tu es ou moins que ce que tu es. Parce qu'il y a la gava positive. Je suis le maître du monde. Ouais. Et la gava négative. Je suis le pire de tous. Ouais. C'est moi qui souffre le plus. Il y a des gens qui sont dans la souffrance, tu vas leur voir, tu dis, tu sais, il y a eu la guerre, et tu dis, quoi? Tu dénigres ma souffrance alors que j'ai raté le permis? J'ai une déception sentimentale quand j'avais 14 ans, je n'arrive pas à m'en remettre. Et voilà, il faut tourner la page. Si j'arrive pas, bah t'as qu'à déchirer la page. C'est-à-dire, il faut passer à autre chose. Parce que si les gens, après Auschwitz, ils ont dit la vie continue, alors toi, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que tu as grossi, tu dis, je vais mourir. Non, on ne peut pas faire ça. La vie est trop courte. Et la vie est trop belle. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a un certain confort dans la souffrance. C'est un paradoxe, mais c'est comme ça. Pourquoi? Parce que comme l'homme, il est en devenir perpétuel, et l'homme, il doit encore grandir, et encore évoluer, donc à l'intérieur de soi-même, il y a un Yetzirah qui nous tire vers le bas. Comme il y a un Yetzirah qui te tire vers le canapé. Vous savez, c'est un truc bizarre. Vous êtes en pleine forme, vous avez 28 ans, vous avez accouché du 3e enfant. Vous êtes bien, vous êtes Rinina, vous êtes Roua, vous êtes Rifa. Ouais, vous allez passer Shabbat chez vos parents maintenant, 78 ans et 76 ans. Vous arrivez, vous tombez sur le canapé. Ça va ma fille? Maman, fais-moi un jus d'orange. Papa, je t'en prie, change la couche. Attends, ils ont 78 ans ou 76 ans. C'est toi qui es fatigué? Tu dis, écoute, j'arrive là-bas, je dépose le bilan. Je m'écroule sur le canapé, je crie le cri de ralliement dans la forêt amazonienne, très connu pour les gens qui sont fatigués. Aïma! Pourquoi t'appelles ta mère quand tu es fatigué? Assume! Non, au lieu que toi tu rentres à la maison, maman, assis-toi, bouge pas, je finis de préparer Shabbat. Tu te fais inviter Shabbat. Ils font tout le Shabbat. Ils sont fatigués, ils ont été 3 fois aux flanades, 2 fois au marché. Ta mère, elle a pétri la pauvre, elle a l'arthrose des 2 mains. Et toi, tu arrives toute fraîche. Ah, ils m'ont tué. Ah, les petits m'ont tué. Comment ils t'ont tué? Elle en a eu 14, toi t'en as eu 2. Comment ils ont pu te tuer? C'est déconcentré ou quoi, cela? Toi, t'es tout le temps fatigué. Elle, tu l'as entendu se plaindre une fois? Depuis que t'es né, elle s'est plainte une fois? Jamais. Et toi? Ah, c'est trop dur. Ah, j'en peux plus. Ah, Dieu bénisse les enfants. Ils me rendent fou. Et mon mari, son caractère. Elle a belle-sœur.
Arrête de râler, ça va te coûter cher. Râler. Râler. Non, j'ai un quota, je dois mettre minimum 50 mots en arabe. D'accord. Donc ça veut dire quoi? C'est ça l'intégration. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, encore une fois, la réalité, elle est devant moi. Par rapport à ça, il se passe un choc. Le choc, c'est quelque chose qui choque. Le choc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être traduit à l'intérieur de moi par une émotion. Maintenant, de vous à moi, le bonheur aussi, ça crée des chocs. Vous me suivez ou non? Moi, quand les gens ils me disent « Rav Ben Chetrit, je ne comprends pas les malheurs », et moi, je leur dis « Tu veux la vérité? Moi, je ne comprends pas les bonheurs. » Chacun son truc. Vous savez, quand il y a eu l'hypercachère, il y a eu des morts. Ils sont rentrés avec des mitraillettes, ils ont tiré. D'accord? Les gens m'ont dit « Rav Ben Chetrit, je crois en Dieu, mais comment c'est possible que Dieu il a laissé faire une chose pareille ?» Je dis « Mais moi, je te dis la vérité. Tu habites en France ?» Il m'a dit « Oui. » Je dis « Il pourrait avoir un hypercachère par jour. » Donc au lieu de te plaindre de l'hypercachère qui est arrivé, tu devrais te réjouir de tous les jours où il n'y a pas eu l'hypercachère. Parce que je rappelle que les couteaux sont en vente libre, que les gars ils sont excités, qu'ils ont des chaînes de télé qui les encouragent à passer à l'acte. Donc le fait qu'il ne se passe rien, mais c'est un miracle. Vous me suivez ou non? Donc pourquoi tu ne vois pas la puissance du bonheur au lieu de te concentrer sur la souffrance du malheur? En fait, c'est un angle de vue. Vous me suivez ou non? Et je sais ce que vous allez dire. Oui, mais ça, c'est de la théorie. Mais dans la pratique, c'est pas pareil. Je sais. Des fois, je fais un cours sur le Shalom Bayit. Le gars, il me dit, Rav, c'est de la théorie, ça. Je dis, mais la pratique, je peux pas la faire à ta place, Yabrel. Ils sont bizarres, les gens. C'est ça, la vie. Mais c'est pas de la théorie. Parce que nous aussi, le premier bébé, on l'a perdu au bout de 15 jours. On est devenu cinglé. Le dernier, il s'est arrêté au 8e mois dans le ventre. C'est difficile d'accoucher un bébé de 8 mois. D'accord? Et on sait, on a eu des choses aussi. Alors quoi, on est devenu fou? On a arrêté de croire en Dieu? Non. Parce qu'on a regardé le bon côté, on a vu aussi qu'on avait des choses extraordinaires. Alors pourquoi on va se concentrer sur le négatif? Pourquoi on va légitimer notre refus? Je vois des gens, ils disent je mets pas les téfilines parce que Hachem il m'a fait ça. Je ne mange pas kasher parce qu'Hachem il m'a fait ça. Je fais pas Shabbat parce qu'Hachem il m'a fait ça. Je dis mais dis-moi, tu te venges de Dieu? Je rappelle que quand Dieu il éternue, ça fait un tsunami. Tu sais avec qui tu te bats d'abord? Premièrement. Deuxièmement, Dieu il t'a tout donné. Alors pourquoi tu te concentres sur ce qu'il t'a enlevé au lieu de regarder ce qu'il t'a donné? C'est comme un enfant, vous êtes gentil avec lui, vous êtes gentil avec lui. Maintenant, il a 18 ans. Il te dit, je sors ce soir, tu lui dis non. De toute façon, tu m'as jamais aimé. Je t'ai jamais aimé. Mais déjà, avec ta mère, on a accepté la grossesse. On aurait pu dire, on va s'en préserver de manière hâtive, en utilisant un préservatif. On t'a gardé, on n'a pas avorté. Après, t'es né, tu nous as saoulés. Pendant 10 mois, tu dormais pas de la nuit. Et les reflux, et le remas, il accouche toutes les 3 heures. On n'a rien dit. Après, tu étais difficile, tu étais capricieux, tu étais laxative. On n'a rien dit. Ouais, après, tu as redoublé 3 fois, on n'a rien dit. Après, 2 ans avec Christian, on a allumé des veilleuses avec ta mère, on a failli mourir. Et on n'a rien dit. Maintenant, tu es marié, 4 enfants, ça déquête, et tu viens nous dire, j'ai pas eu une enfance facile. Alors nous, qu'est-ce qu'on devrait dire, nous? On dit, alors on peut jamais se plaindre. Tu peux te plaindre, tu peux, mais ne te plains pas chez les gens qui t'ont fait du bien. C'est pour ça qu'on a créé les toilettes et la salle de bain. J'ai posé cette question une fois, j'ai dit, pourquoi on va seul à la salle de bain? Pourquoi on va seul aux toilettes? C'est vrai, des fois il marque toilette publique et il y a une seule cuvette. Il doit y avoir une dizaine de cuvettes en rond, avec des journaux, un écran de télé. Et on pourrait parler, à la limite, des sandwichs pour les gens qui sont insensibles du nez. Ouais. Le gars, il dit, mais il est fou celui-là, on va pas manger aux toilettes. Alors tu sais pourquoi on va seul aux toilettes et pourquoi on va seul à la salle de bain? Vous savez ou non? Écoutez bien, c'est une phrase très très importante. Parce que les endroits où tu te débarrasses de ta crasse, tu n'es pas obligé d'inviter les gens que tu aimes. Il y a femme, oulala. Donc tu as besoin de vomir, va aux toilettes. Tu as de la crasse, va prendre une douche. C'est pas que tu dis, tu trouves que ça sent mauvais. Tu dis, mais je veux pas mourir aujourd'hui. Tu as tout le département du zoo de Vincennes des fauves. Des fois c'est grave. Moi j'ai des gens, quand j'ai envie de décoller le papier peint, je dis, s'il te plaît, respire devant le mur.
Mais c'est pas un haleine, ça. Il a un cadavre caché là-bas, c'est pas vrai. C'est difficile, ça s'appelle le bisou du matin. Allez, embrasse-moi, embrasse-moi. Mon amour, non, attends, arrête. Moi, les gens, ils croient que je suis un prophète. Ils s'approchent de moi, ils me demandent grave, qu'est-ce que vous sentez? Je dis, écoute, pour l'instant, je sens ton haleine, recule un peu. Non, c'est pas facile. Mais c'est quoi l'idée? Ça va? Non, mais c'est très sérieux comme cours. Je sais pas, qu'est-ce que vous avez à rigoler comme ça? On parle des épreuves maintenant, c'est... Oui, je sais, c'est ça l'intérêt. Non, il faut rigoler, la vérité est trop courte. La vie est trop courte, il faut rigoler. Moi, je suis pour... Vous savez que quand on rigole, on fait travailler des muscles qui entraînent la simha dans la tête. Et quand on fait la tranche, ouais, ça fait le contraire. Ça entraîne la ramma. C'est-à-dire que les gens qui font la tête font de plus en plus la tête. Jusqu'à ce qu'ils ont même la ride de la ramma, le rictus. Ils ont les lèvres qui descendent comme ça. C'est que ça fait tellement longtemps qu'ils font la gueule, même les lèvres, elles en ont marre. Elles sont tombées. Ouais. Et l'autre, au Hachem, toujours le sourire, il n'y a pas de ride. Bizarre, non? C'est incroyable. C'est même physiologiquement, tu portes la remma. Il y a des gens, tu les vois arriver, on dirait une pierre tombale avec marqué Sigil la joie. Comme ça. Même quand tu fais une simcha, tu les invites, ça devient une levaya. Dès qu'ils arrivent, ça... Ils portent la mort, ils portent l'angoisse. Les psychologues, ils disent, tu projettes la mort que tu contiens. Maintenant, chacun, il a une petite mort en lui. Mais tu te la gardes. Sinon, tu fais un téléphone au hasard et tu sors, tu insultes de tous les noms, après tu raccroches. Après, dans le Parisien, tu dis, il y a un suicide dans la Seine-Saint-Denis. D'accord. Mais pourquoi tu vas chez les gens que tu aimes et tu leur pourris la vie avec tes problèmes? Tu dis, alors, on peut parler à personne. Il y a des spécialistes. Tu payes 80 €, tu dis ce que tu veux. Tu vas aux toilettes, tu vas au truc. Pourquoi? Parce qu'il faut exprimer. Sinon, tu écris. Moi, j'ai des gens qui ont eu des très, très, très gros problèmes. Avec des gens proches. Des genres de problèmes que je vous ai dit tout à l'heure. Je dis, madame, vous lui écrivez une lettre. Ah, mais Ramet, je peux pas. Mais vous vous rendez pas compte, c'est mon oncle, c'est mon grand-père. Je vais détruire la famille. Si vous lui écrivez la lettre, vous remplissez tous les détails. Vous mettez tout en détail. Vous écrivez la lettre, vous la mettez sur une enveloppe et vous la mettez à la boîte aux lettres. Elle me dit, mais Rav, vous vous rendez pas compte? Mais ça, il va y avoir des suicides dans la famille. Si la grand-mère, elle est au courant, mais elle va se tuer. Ma mère, c'est son père. Elle va devenir folle. Je dis, vous êtes touché quand vous étiez petite? Grand-père, pas grand-père, vous écrivez la lettre, vous lui envoyez. Elle m'a dit, Rav, vous me demandez une chose incroyable. Je dis, écoutez, je vous ai dit d'écrire la lettre. Je vous ai dit de la mettre dans l'enveloppe. Je vous ai dit de la mettre dans la boîte aux lettres. Je vous ai pas dit de mettre l'adresse. T'as compris ou non? C'est que la lettre, elle est malade. La boîte aux lettres, elle est polluée. Et toi, tu vas bien. C'est que la Ramma, elle est sortie. Et je le dis, hein. Je dis, quand tu écris la lettre, tu dois faire comme si tu vomis. Ou comme si tu fais par un autre orifice que je ne veux pas citer dans la synagogue, et tu le mets sur sa tête à lui. Et après, tu te sens bien. Non, c'est lui qui pourrit. Pourquoi? Parce que si tu as eu la malchance de rencontrer quelqu'un de méchant, toute ta vie, tu vas porter ça? Non. Non. Tu veux dire, lui, il est sale, lui, il est pourri, lui, il est tordu, mais moi, je suis bien. Ah, tu dis, oui, mais quand c'est des parents et tout ça, et qu'ils ont fait des grosses erreurs d'éducation, là, c'est le contraire. C'est que tu dois te réconcilier. D'accord? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu veux dire, au pire, ils étaient maladroits. Mais si je vais garder dans la ramma, dans le souvenir, dans la haine, dans la rancune, tu vois, des gens à 38 ans, ils font pipi au lit. Tu dis, écoute, ça... Il dit, oui, mais parce que mon père, il m'a cassé. Il était froid avec moi, et moi, j'ai besoin de chaleur, donc la chaleur, je me la fabrique tout seul, naturellement. En faisant pipi au lit. Vous avez une vitesse de réactivité qui est proche du coma, hein, Merila. Bon, ça pourrait être pire. Mais c'est quoi l'idée? C'est qu'il y a une souffrance, ok. Mais je ne vais pas être complice de la perpétuité de la souffrance. Je ne vais pas entretenir la souffrance comme un monument. Je ne vais pas la frotter, la faire briller et la commémorer. Parce que les gens, ils deviennent maintenant des commémorateurs de leur souffrance. Mais une souffrance, elle existe. D'accord? Je ne comprends pas, même les vacances, les bonnes vacances, tu les oublies. Alors les rammas, tu les oublies pas. Il faut avancer. On est condamné à avancer. Comme mon père, il me disait, quand tu reviens d'un voyage, prends une douche. La saleté du voyage, elle part dans le siphon. On le dit, un siphon, d'accord? Tu te débarrasses. Il y avait Rabbi
Une fois, Rabbi Yaakov Pinto, le frère de Rabbi David Pinto, il m'a raconté, son père, enfin leur père à tous les deux, tous les jours, il ramassait de l'argent pour la tzedaka. Tous les jours. Ça, c'est une histoire bizarre. Tous les jours, il ramassait. Il avait un sac en tissu où il mettait l'argent dedans. Et avant de dormir, il fallait qu'il ait distribué tout l'argent de la tzedaka qu'il avait ramassé dans la journée. Tous les jours, tous les jours. Il ramassait, il donnait, il ramassait, il donnait tous les jours. Et tous les soirs, il avait son sac. D'accord? Alors un jour, sa femme lui a dit, écoute, pourquoi tu laves le sac tous les soirs? Tu peux laver une fois par semaine. Qu'est-ce qu'il a répondu, le Rav? Écoutez bien la réponse. Il a dit, c'est pour enlever le khenj de l'argent. Le khenj, la saleté. Tu sais que l'argent, c'est un truc bizarre. Parce que tout le monde le touche, personne ne le lave. C'est pour ça que c'est interdit le blanchiment. Ouais. Mais c'est vrai, tu touches le billet, bonjour, bonjour. C'est comme quand tu prends un caddie. Jamais tu te demandes combien il y a de gars qui ont le sida, qui ont obtenu le caddie, et celui-là, il a la fièvre, il a la ramasse. C'est ça qu'il y en a, ils passent leur journée à se laver les mains. Ouais. Mais l'argent, il n'y a pas plus sale. Parce que même le caddie, on le nettoie de temps en temps. Mais l'argent, on ne le nettoie jamais. Donc quand tu prends un billet, tu devrais te laver les mains. Mais aussi la remarque qu'il y a dans l'argent, et aussi le stress qu'il y a dans l'argent, et aussi la magouille qu'il y a dans l'argent. Il y a tellement de choses dans l'argent que Kesef et Kissouf, c'est les mêmes lettres. Kissouf, c'est l'Archouma. La honte. Ouais. Ça, on dit Lo alidé Nisayon, Velo alidé Bisayon. Pourquoi le Bisayon, il vient juste après le Nisayon? Ça s'appelle le showbiz. C'est très chaud, mais c'est très proche de l'Archouma. Showbiz. C'est un bisayon chaud. C'est pas grave. Ouais. Ça va? Moi, je te suis à toi. Si tu comprends toi, c'est bon pour tout le monde. J'ai compris qu'il y avait que de l'argent sale qui circule. En gros. C'est normal, c'est le seul qui flotte. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Le reste, il coule. Ça s'appelle l'ordure. D'accord? Mais si vous comprenez ça, ça veut dire que chaque situation qu'on vit, chaque parole qu'on prononce, chaque acte qu'on fait, il contient un côté bon, un côté mauvais. Ouais. Tu travailles, par exemple. Ça coûte des efforts. Mais de l'autre côté, ça rapporte de l'argent. Tu vas parler à l'autre. C'est difficile de se confronter, parce qu'il faut remettre en cause son amour-propre. De l'autre côté, c'est la seule manière de créer la communication. Parce que communication, c'est communiquer. Communiquer, c'est commun. Commun, c'est comme un. Maintenant, toi, tu dis, on parle jamais. Et on n'a rien en commun. Mais c'est toi, t'as donné la réponse. Mais je préfère ne pas parler parce que quand on parle, ça crée des problèmes. Ok, c'est sûr que tu n'as pas de problème avec quelqu'un avec qui tu n'as aucun rapport. Parce que de toute façon, il n'y a pas de couple. Après, il dit oui, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on ne vit pas les mêmes choses, on ne fait rien ensemble, on n'a pas de projet commun. Mais mon amour, si on ne met rien en commun, on n'a rien en commun. Maintenant, le problème, c'est que pour mettre en comme un, pas en comme deux, comme trois, comme quatre, ouais, il faut se confronter. Et dans la confrontation, il y a un malaise. Parce que le malaise de l'orgueil, le malaise de l'égoïsme, le malaise du danger de la remise en cause, le malaise, la difficulté à accepter que peut-être qu'on a tort. Donc comme tu ne veux pas prendre le risque d'avoir tort, alors tu confrontes pas. Mais comme tu confrontes pas, il n'y a pas de communion. Et comme il n'y a pas de communion, il n'y a plus rien en commun. Après tu vas voir le rabbin, tu dis Rav, la passion nous a quittés. Ils deviennent poètes, ils te disent les braises se sont refroidies. Je dis, c'est pour ça qu'elle regarde les feux de l'amour. À cause de ça. Parce que qu'est-ce qu'elle a besoin de regarder à la télé, ce qu'elle a à la maison? Mais la logique, c'est simple. C'est que les braises, elles se refroidissent, c'est vrai. Eh bien, souffle dessus. Et le feu redémarre. Ouais. Tiens, un froid avec ton fils, appelle-le, tu dis, écoute mon fils, d'abord je t'aime, viens on parle. Ou tu dis non, c'est à lui de faire le premier pas. Ok, comme ton père il disait à ta mère, mais ta mère elle s'est pendue finalement, d'accord? Donc non, le premier pas, fais-le. Si tu n'arrives pas à le dire, chante-le. C'est pas grave, ouais. Va vers l'autre. Ah, pourquoi c'est à moi de faire les efforts? Pourquoi c'est pas à moi de faire les efforts? Et qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce que ça peut te faire? De toute façon, toi, t'es Rodef Shalom. Toi, tu veux la paix. Toi, tu veux le bien. Toi, tu veux le bonheur. Toi, tu peux pas rester. Je vois les gens, ils font la gueule pendant 1 an. Je dis, ça fait 6 mois qu'on ne se parle pas. Ça fait 1 semaine qu'ils ne m'adressent pas la parole. Je dis, mais comment vous faites pour vivre? Nous, fiancés, on avait dit, jamais d'injures et jamais de coupure de contact. Jamais. Maintenant, soit tu parles,
Soit si tu es trop énervé, tu fixes une heure pour parler, ouais. Soit tu écris. Parce que c'est rare de s'engueuler avec une lettre. Mais les gens, ni ils parlent, ni ils écrivent, ni rien. Comme ça, starbo. Dis à ta mère si elle veut de la salade. Dis à ton père qu'il s'étouffe avec. C'est pas une ambiance pour Shabbat. Des gens comme ça, par exemple, ils ne se parlaient plus. Je leur ai dit, c'est ce que tu fais, tu écris une lettre à ta femme. Le mec, il n'a jamais pu finir une phrase. Chaque fois qu'il parle, ferme-la. De toute façon, on sait ce que vous êtes tous pareils. Toi, ton père, ta race, ta. Comme ça, le mec, il est devenu asthmatique tellement il ne pouvait pas parler. J'ai dit, ce que tu vas faire, tu vas écrire une lettre. Le mec, il a écrit une lettre. J'ai dit, tu commences que par les compliments et tout ce que vous avez vécu d'extraordinaire. Et à la fin, tu mets un tout petit peu de remise en cause. Comme dans le médicament, il y a 1% d'agents actifs et 99% d'excipients. Le mec, il a écrit une lettre. Maintenant, c'est un phénomène, on dirait un sketch. Il a pris la lettre, il a mis un timbre, il l'a mis à la boîte aux lettres. Le lendemain, la lettre, elle est arrivée. La femme, elle reçoit la lettre. Imagine, maintenant, le gars, il est là, il voit que c'est sa lettre. Elle prend la lettre, elle voit Madame. Alors, elle prend la lettre, elle l'ouvre, elle commence à la lire. Oh. Maintenant, lui, il lui dit, mon amour, c'est moi qui l'ai écrit. Oh, qu'est-ce que tu veux, toi? Je t'ai parlé, toi. Je m'adresse à toi. Pourriture. C'est une situation kafkaïenne. Vous avez lu Kafka, non? Ça, c'est Kafka, mais sans le F. C'est un phénomène bizarre. Ouais, d'accord. Je dis, mais la fille, elle pleure en lisant la lettre. Et elle ne veut pas parler avec son mari. Et si vous allez lui dire, oh, écoutez, c'est quand même un peu exagéré comme situation. Mais de vous à moi, je vous prends un témoin. D'accord? Tous. T'as jamais vu des gens qui sont complètement insensibles à ce qui se passe chez eux, et après ils regardent un film américain et ils pleurent. Oui, mais je te rappelle, JH2, ça veut dire Jean Hamar au carré, que la fille, là, l'actrice, elle va très bien. Toi, tu la vois mourir d'un cancer, ça te fait de la peine. Tu dis une femme super, une avocate new-yorkaise, belle, magnifique, incroyable, une histoire d'amour, de la passion, de la khalababa. Et tu la vois en train de dépérir comme ça, ils l'ont maquillée, elle est en train, c'est la fin. Tu dis, mais elle va bien, je te dis, elle habite à Los Angeles. Là, avec la décalage horaire, elle est en train de faire le footing, elle va très bien. Ouais. Et toi, tu regardes le film, tu pleures. Tu pleures, le gars, il pleure, comme ça. Mais c'est un film. Après, il se lève, il va à la cuisine, il voit sa femme qui pleure. Mais elle pleure vraiment. Il la regarde, il lui dit, t'arrêtes ton cinéma. Et si vous allez dire j'exagère, ils ont dit les statistiques. 83% des Français font un transfert psychologique entre les feuilletons qu'ils regardent et leur vécu. C'est compris ou non? C'est que les gens, écoutez bien, ils réalisent la virtualité du feuilleton, mais ils virtualisent leur réalité. C'est très très grave, parce que là on est en train de parler de Torah, mais là, en fait, il s'agit d'un phénomène psychiatrique. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, écoutez, faites tes chouvas, parce que les gens disent, ouais, la Torah c'est de la merde. Écoute-moi bien, Baba. Moi je te parle de Moussar, moi je te parle de travailler tes midot, moi je te parle de gérer ton Yetzerara. Mais si tu veux pas ça, ça t'intéresse pas, tu trouves ça débile, mais l'étape d'après, c'est le psychiatre. Parce que moi je te dis que t'es un rachat, mais en vérité t'es un psychopathe. Moi, je te dis que t'es un peu bloqué de la tête, mais en vérité, t'es un psychorigide. Moi, je te dis que, tu sais, ton Yetzirah, il fait que tu prends plaisir à la souffrance de l'autre, mais en vérité, t'es un pervers narcissique, tu devrais t'interner, mon... Donc, quand je te donne une solution cachère avec la Torah, prends-la. Parce que sinon, c'est les médicaments qu'il va prendre, tellement t'es malade. T'as compris ou non? C'est que quand la Torah, elle a donné des... Mais les solutions, elles t'obligent à changer. Et les gens, ils ne veulent pas changer. Pourquoi? Parce qu'ils croient que leur Yetzirara, c'est eux. Donc, s'ils vont aller contre leur Yetzirara, ils ont l'impression de ne pas exister. Maintenant, rappelez-vous que le Yetzirara, il vieillit en même temps que toi. Kol hagadol michaveru yitzro gadol imenu. Tout celui qui est plus grand que son ami, son Yetzirara, il est plus grand. Mais le moi, le jeu qui va lutter contre le Yetzirara, c'est toi qui le développes. Si tu ne le développes pas, il ne grandit pas.
Donc tu peux te retrouver à 75 ans avec un Yetzirah de 75 ans et avec un moi, un Yetziratov de 14 ans. D'ailleurs, tu t'es surpris parce qu'on te dit, mais tu te conduis comme un gamin, mais tu réagis comme une gamine. Mais c'est quoi cette façon de voir? Mais tu n'as pas de recul sur tes choix. Mais tu es pris par tes émotions. Mais tu maîtrises pas ta colère. Mais tu ne comprends rien à ce qui t'arrive. Tu vois toujours le côté négatif. Mais tout ça, comment ça s'appelle chez nous? Nous, ça s'appelle Eved à Satan. Tu es serviteur de ton Yetzirah. C'est que si tu n'as pas fait la musculation des midotes, et tu n'as pas travaillé ton cerveau, et si tu n'es pas capable de voir le bien et le mal, et si tu n'es pas capable de mettre la émouna là où il faut, et le cerveau là où il faut, c'est très possible que tu vis même pas ta vie. Bah oui, parce que l'Yetzirah, il t'emmène dans la peur, après il t'emmène dans la lourdeur, après il t'emmène dans l'entêtement, après ton cerveau, il va justifier tes erreurs, après ta rancune, elle va maintenir ton erreur, après ta peur, après ta haine, elle va encore renforcer ton erreur. Après ta vengeance, elle va consolider ton erreur. Tu deviens une erreur. Mais parfaite. Alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut démolir doucement, doucement le mur de Berlin. Le mur de ta lourdeur. Déjà, le mur de ton ignorance, va étudier la Torah. Mais arrête de faire le malin. Tu dis, oui, j'ai un BEP de coiffure. Mais c'est un peu tiré par les cheveux. Comme dit Bruce Willis. D'accord? Va étudier d'abord. Et va pas étudier une fois, va étudier toute ta vie. Parce que tu évolues. Quand tu as des épreuves de 14 ans, tu as une Torah de 14 ans. Mais quand tu as une épreuve de 30 ans, ça marche pas la Torah de 14 ans pour les épreuves de 30 ans. C'est marqué Mshamoa Tishma. Si tu entends, tu entendras. Si tu étudies, tu étudieras. Donc tu vas prendre la même Gemara, tu vas la relire. Regardez ce cours par exemple. Ce cours, si je vous dis, vous allez être choqués. J'ai marqué en haut la date. 25-10-94. Ça fait combien d'années? 23 ans. 24 ans en 2018, ouais. C'est-à-dire ce cours, je l'ai écrit en 94, ouais. Mais moi, je l'étudie avant. Donc imaginez-vous que je l'ai fait plus que vous l'avez entendu, non? Parce que moi, j'assiste à tous mes cours. Non, c'est pas une blague. Non, mais j'ai arrêté de prendre au premier degré à 8 ans et demi. Donc quand je vous dis que j'assiste au cours, c'est que je refais le cours avec vous. Je réfléchis le cours, je retravaille le cours. Donc moi, à l'épreuve, j'ai un peu réfléchi dessus. Donc quand je vous dis quelque chose, c'est de l'extrait de Maria. C'est du concentré de ce concentré. Vous pouvez mettre 28 000 litres de psychologie dessus, vous n'allez pas encore arriver à baisser l'intensité de la concentration. C'est pour ça que les non-juifs qui suivent les cours, ils deviennent malades, ils deviennent fous. Mais ils disent, mais arrêtez, on a fait 2 ans de fac en 20 minutes. Là, tu m'avais toute ma thérapie, que j'ai fait 10 ans, vous me l'avez fait en un quart d'heure. Moi, j'ai rien fait, moi. Je te dis des choses qui fonctionnent avant la création du monde. Je crois que Rav Wolbe et Rav Dessler, ils avaient besoin de Freud ou de Lacan. Ils n'avaient pas besoin. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que la culture, c'est facile, mais ça commence par ça. D'abord, il faut la connaissance. Après, il faut travailler la chose. Le travail des midotes, c'est pas un miracle. C'est un travail. Il faut que tu travailles ta imuna. Il faut que tu travailles ta croyance. Il faut que tu travailles ta peur. Il faut que tu travailles tes nerfs. Il faut que tu travailles ton incompréhension. Il faut que tu travailles ton recul. Si tu ne travailles pas, il n'y a pas. C'est comme tu veux des pectoraux. Va à la salle de gym. Ah non, non, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Je vais me concentrer. Avec la conviction, ça va venir. Non. Il faut que tu sues. Il faut que ça fasse mal. Et maintenant, tu as des pectoraux. Et bien, comme tu travailles tes pectoraux, tu travailles ta tête. La Gemara dit Agra deshmata svara. La récompense de l'étude, c'est la souffrance de la tête, c'est-à-dire c'est le cassement de tête. Si tu vois que tu étudies sans te casser la tête, tu n'as pas de récompense. Tu dis, mais je ne comprends pas, j'ai étudié la Torah. Non, alors déjà tu kiffes et en plus tu vas être payé. Vous me suivez ou non? La récompense, elle n'est pas sur l'étude de la Torah, elle est sur la fatigue que tu as mis pour étudier la Torah. Pourquoi? Parce que l'étude de la Torah ne te fait pas changer. C'est la fatigue que tu as mis dans l'étude de la Torah qui t'a fait changer. Exactement pareil dans le couple. Les gens, ils veulent pas avoir de problèmes, pas de problèmes. Mais on parle pas d'avoir des problèmes. On parle d'avoir des réactions matures quand il y a une question qui se pose. Maintenant, quand il y a un problème et qu'on travaille sur le problème, c'est ça qui fait le shalom bayit. Donc les gens ils disent écoute, il vaut mieux pas en parler, c'est qu'on n'entend pas la discussion, on va fixer une série de tabous, comme ça il n'y a pas de problème. Mais quand tu fais la liste des tabous, il y a tout. En fait, quand tout est tabou, du coup, ils parlent jamais. Et après, un jour, il y a une crise, et tout vole en éclats. Pourquoi? C'est pourquoi? Parce qu'ils avaient fait
un poster de couple collé derrière une vitre. Tu mets un coup, la famille est éclatée. Tu crois que c'est la gravité de l'événement? Non, c'est la fragilité du couple. Donc il faut faire le contraire. Tu renforces, tu renforces, tu renforces, tu renforces. Comme ça, quand il arrive une tempête ou là, une catastrophe, ouais, et ben le couple il est solide. Imagine, tu prends le téléphone de ton mari, jamais t'as regardé. Tu dis tiens, je vais regarder les messages. Il y a un seul message, ils sont tous effacés. Il reste un message, je t'embrasse partout, merci pour cette nuit merveilleuse, Katrina. Maintenant toi, tu comprends pas parce que toi tu t'appelles Freha, donc tu sais que c'est pas toi qui l'as écrit. Alors tu dis à ton mari, Makhlouf, c'est qui cette Freha? C'est qui cette Katrina? Lui, il est choqué. Il dit, genre, mince, j'ai oublié d'effacer le message. Il dit, Katrina, c'est une catastrophe qui a détruit la moitié de la Louisiane. Katrina, il s'appelait. Ouais. Katrina. Ouais. Une cousine de Laurina. D'accord. Mais, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il te dit, c'est une blague entre copains. Tu l'acceptes? Tu as assez de crédit, tu as confiance, tu remets tout en cause. Tu t'assois avec lui, tu tapes sur la table, tu cries, tu pleures, tu échanges, tu règles le problème, tu solidifies le couple, tu détruis le couple, qu'est-ce que tu vas faire? C'est un événement. Un événement, il est arrivé. Je dis encore une fois, l'événement, ouais, tu crois qu'il a cassé. L'événement, il a juste montré que c'était fragile. Parce que pour casser une corde qui est très tendue, tu n'as pas besoin de scier pendant une semaine. Tu mets un petit coup, un tout petit coup de couteau, parce que c'était très très tendu. Pour casser une chaîne, tu n'es pas obligé de casser tous les maillons. Tu casses un maillon. Ça va? Alors tu as deux solutions. Soit ton couple, c'est une série de maillons, soit ton couple, c'est une chaîne. Si ton couple, c'est une chaîne, on peut toujours sauver une chaîne. Mais si ton couple, c'est une série de maillons, quand tu casses le maillon, ça saute. Maintenant, la chaîne, c'est la globalité. Le maillon, c'est la ponctualité. Et dans tout, c'est pareil. Moi, j'ai pris l'exemple du couple parce que vous êtes sensible, d'accord? Mais avec l'enfant, c'est pareil. Si avec l'enfant, tu as une série d'événements, aujourd'hui, demain, après-demain, 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 alors bonjour, au revoir, tu passes de classe, ça a été, bonne année, à bientôt, voilà 100 euros, n'arrive pas en retard. Tu n'as pas créé un lien avec l'enfant. Le jour où il y a un choc, ouais, ça explose. Pourquoi? Parce que c'est une série de points. C'est pas une globalité. C'est pareil, ton frère, c'est ton frère. Maintenant, il t'a planté de 42 000 euros. Tu dis, il faut qu'il meure. C'est pas pour l'argent. C'est pour le principe. Donc, toi, tu crois que ton frère, c'était ton frère. C'est même pas un frère, c'est un principe de frère. Regarde le concept. Quand c'est ton frère, c'est ton frère. Maintenant, tu es énervé, tu cries, tu l'insultes, tu lui mets 2 baffes. Mais c'est ton frère. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'ai raconté une histoire incroyable hier soir. Vous avez écouté le cours d'hier soir ou non? Non? Un jour, au cours du mardi soir, il y a un monsieur comme ça, un vieux monsieur comme ça, 63, 65, 70 ans, comme ça, il vient. Il avait des mains toutes déformées par l'arthrose. On voyait que les mains, ils étaient toujours dans la rue. Il m'a dit, monsieur Menchetrit, j'ai une question. Je dis, quelle question? Il m'a dit, est-ce que j'ai le droit de tuer mon fils? Alors moi, j'ai que des questions bizarres. J'ai pas envoyé spécial. Moi, je l'ai devant moi. J'ai pas besoin de la télé, d'accord? Je dis, monsieur, pourquoi vous voulez tuer votre fils? Il me dit, monsieur Menchetrit, moi, depuis que je suis arrivé d'Algérie, en 62, j'étais pompiste. J'ai passé toute ma vie dehors, avec les -3, et les -4, et les -6, avec l'essence, et j'ai gagné très très peu. J'ai pas eu de retraite, j'ai travaillé au black, j'ai ramassé 72 000 euros, j'ai tout mis dans une enveloppe. Mon fils, ce fou, il a pris, il a joué au poker. Il m'a dit, alors dites-moi, est-ce que j'ai le droit de le tuer? Il me dit, après, je l'enterre avec respect. Parce que c'est mon fils et je l'aime. Mais j'ai pas le droit de le tuer. J'ai dit, vous voulez une halakha ou un conseil? Je ne savais pas. Ouais. C'est trop décevant. Le gars, il sait que t'as crevé toute ta vie. Il a été joué au poker. Mais t'es brêle. Il m'a dit, ben, vous savez, j'ai parlé. Après, il m'a dit, ouf, ça m'a fait du bien de vous parler. Vos paroles, elles m'ont mis du baume. Eh ben, c'est mon fils, qu'est-ce que je vais faire? Je l'aime, c'est mon fils. On a attendu des années avec ma femme pour l'avoir. Eh ben, c'est le seul qu'on a eu. Eh ben, je l'aime, c'est mon fils. Tu vois ce qui s'est passé? Ça veut dire que ta relation avec l'enfant, elle est plus forte que l'événement.
Mais si l'événement, il casse la relation, c'est que la relation n'existait pas. C'était juste une série de points. Et bien c'est exactement pareil la relation avec Hachem. Si toi tu fais les mitzvot, et tu aimes Hachem, et tu vois le bien, et tu vois le mal, et tu gardes le contact, et ve'ahavta et Hachem elokecha, bechol levavecha, ufron nafshecha, ufron meodecha, ouais, et ufron meodecha, Rashi dit bechol meodecha, ufron mida ou mida, shakshbuchu modedimcha, dans toutes les situations que Hachem, il t'envoie, tu es ve'ahavta, ouais, tu l'aimes. Je sais ce que les gens ils vont dire. Oui, mais quand ça va bien, ok, mais quand ça va pas, c'est difficile. Ok, mais même le maire, quand vous êtes marié à la mairie, le maire qui n'est pas juif et qui est laïque, et pas laïque, il est laïque. Ça s'appelle la laïcité. Nous on appelle laïcité, ouais. Il vous a dit, vous êtes marié pour le meilleur et pour sa mère. Comme ça ils disent les Ashkenazim. Parce qu'il y a le pire et le meilleur. Et le meilleur, c'est le pire. C'est le pire, le meilleur. Sache-le. D'ailleurs, même c'est elle qui tient le pantalon. Donc en fait, chez eux, la meilleure, c'est le pire. C'est ça le pire. C'est que c'est la meilleure. C'est compliqué. Ouais. Donc quand tu te maries avec une femme et avec sa mère. C'est pour ça que les gens, je leur dis, drague la mère avant de draguer la fille. Parce que c'est la mère qui va détruire ton couple. Les gens ils me disent, oui, je me suis engueulé avec ma belle-mère. Alors maintenant, quand ma femme, elle parle avec ma belle-mère, après, ma femme, elle m'engueule pendant une semaine. Je dis, mais Gabriel, arrange-toi avec la mère. Si la mère, tu l'as dans la poche, après, elle va dire à ta fille, non, tu l'écoutes, c'est ton mari. Tu le respectes. D'abord, il est adorable. D'ailleurs, j'en voulais un comme ça, moi. Au lieu de ton père. Vous avez compris l'idée? Maintenant, quand tu t'arranges avec ce qui pourrait être le pire, ouais, c'est que dans la vie, il y aura des bons côtés, il y aura des mauvais côtés. Maintenant, si tu es malin, tu fais ve'ahavta. C'est quoi ve'ahavta? Tu aimes. Et c'est quoi aimer? Les gens, ils croient qu'aimer, ça veut dire apprécier. Mais qui c'est qui peut apprécier le cancer? Qui c'est qui peut apprécier la douleur? Qui c'est qui peut apprécier la souffrance? Qui c'est qui peut apprécier la disparition? Personne ne peut apprécier, on n'est pas des masos. Non, aimer, ça ne veut pas dire apprécier. Ça, c'est une erreur de traduction qui a été vendue il y a 2000 ans par un gars de chez nous qui a mal tourné, et sur lequel nous avons fait une croix d'ailleurs. Ouais. Non. Il s'appelait comme ça. Parce qu'à chaque fois qu'on lui disait, mais tu sais que c'est interdit, il disait, j'ai su. Alors on l'a... Et comme il ne voulait pas s'arrêter, on lui a dit, mais t'es Nazareth. Alors on l'a appelé de Nazareth. D'accord, mais c'est quoi l'idée? Restez calme, c'est une blague. Hein. Tout le monde sait que c'est plus compliqué. Alors, où j'étais-je? Il y a du temps quand même. Ah bah voilà. Qu'en vérité, aimer, ça ne veut pas dire apprécier. Parce que aimer, Ahava, c'est la gematria Echad. Comme Echad. C'est-à-dire, Ahava, c'est gematria 13. Quand vous comptez les lettres, ça fait 13. Et Echad, c'est la gematria 13. Donc en vérité, aimer, ça veut dire faire un. Donc quand la Torah, elle t'a dit Ve'ahavta, ça veut dire tu feras un. D'accord? Maintenant, faire un, c'est adhérer. Le contraire d'aimer, c'est l'isnot, c'est haïr. Sin'a, ça veut dire la haine. C'est la même connotation phonétique que shnaim. Sin'a, shnaim. Donc shnaim, c'est faire deux, et aimer, c'est faire un. Donc quand la Torah t'a dit lotisna et achicha, ne haïs pas ton prochain, c'est-à-dire ne fais pas deux avec l'autre. Ça veut dire ne maintiens pas de manière active la fracture de vos différences. En résumé. D'accord? Et le contraire, la Torah t'a dit ve'ahavta, tu aimeras. Ouais. Tu aimeras, ça veut dire que c'est une misvat assez. Je rappelle que dans la Torah, il y a 248 misvot positives où la Torah te dit agis, ve'ahavta, tu agiras. Ouais. Et 365 interdits. Maintenant, dans les interdits, la Torah, elle a dit tu ne haïras pas ton prochain. Alors, je rappelle que l'interdit, c'est un acte passif. On appelle ça en français une forme de retenue. Chef ve alta assez. Assis-toi et ne bouge pas. Ça, c'est le lota assez. Mais 245 fois, la Torah, elle a dit, 248 fois, la Torah, elle a dit Kum ve assez. Lève-toi et agis. Donc, des fois, la Torah, elle demande d'agir. Des fois, la Torah, elle demande de ne pas agir. Vous me suivez ou non? Maintenant, ça demande encore plus d'énergie de se retenir d'agir que de se mettre en mouvement pour agir.
C'est pour ça que les lots harassés sont plus récompensés que les harassés. D'accord? Maintenant, c'est bizarre que dans l'amour, la Torah t'a demandé d'agir, et dans la haine, la Torah t'a demandé de ne pas agir. Maintenant, nous, on fait exactement l'inverse. On est passif dans l'amour et actif dans la haine. Dans la haine, dans ce qui nous sépare, on se rappelle de tout ce qui nous a fait du mal, de tout ce qui nous dérange, de tout ce qui ne va pas. Et quand on voit que ça s'enflamme, on enfonce, et on rajoute sur le mensonge, on rajoute sur la vexation, on rajoute sur la ramma. C'est pour ça qu'il y a 2 cousins américains qu'il ne faut jamais inviter chez vous. Même si c'est une mitzvah de recevoir les invités, mais il y en a 2, il ne faut jamais les amener. Comment ils s'appellent? Paul et Mike. C'est les 2. C'est polémique. Dès que tu sens que ça tourne à la polémique, ferme-la. Mets un bout de scotch sur ta bouche. Va dans la salle de bain, mets un coup de boule dans le carrelage. Mais ne rentre pas dans la polémique. Maintenant que la polémique, elle vient de toi ou elle vient de l'autre, sache qu'elle ne s'arrêtera jamais. Vous voyez bien que ça ne s'arrête pas. Le conflit israélo-palestinien ne se terminera jamais. Pourquoi? Parce que le but, c'est le conflit, c'est pas la paix. Parce que s'il y avait la paix, il y aurait plus de subventions internationales. Donc, c'est pas intéressant, c'est pour les business. Ouais. Donc, c'est quoi l'idée? Puis, il faut avoir l'estime de soi pour y arriver. Mais si on n'a pas l'estime de soi et qu'on le revendique, ouais. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça va? Je peux acheter des panneaux si vous voulez. Ah, j'exagère. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? C'est qu'il faut être actif dans l'amour. Ça veut dire qu'il faut aller vers l'autre. Il faut approcher de l'autre. Il faut donner à l'autre. Il faut investir pour l'autre. Il faut se remettre en cause pour l'autre. C'est ça, Ve'ahavta. C'est pas des sentiments. Les gens disent, oh, vous avez eu des sentiments, j'ai plus de sentiments. Le mec, il dit, je me suis levé ce matin, j'aime plus ma femme. Je dis, bah, dis-moi, donne-moi le numéro de ta maîtresse. Quoi, mec, arrête! Comment une femme qui t'a fait 4 enfants et qui t'a fait 25 ans, d'un seul coup, du jour au lendemain, tu l'aimes plus? Non, l'amour, c'est pas des sentiments. L'amour, c'est un investissement. Ouais. Maintenant, c'est vrai que l'investissement crée des sentiments. Parce que quand tu t'investis pour tes enfants, tu les aimes. Quand tu te déchires pour ta boîte, tu aimes ta boîte. Quand tu te défonces pour la Torah, tu aimes la Torah. Mais toi, tu investis rien. Tu vas pas au cours, tu étudies jamais, tu n'apprends rien, tu révises pas. Après, tu dis, tu sais, je suis pas attiré. Parce que tu crois que ton Yetzer Hara, il va te prendre par la main pour amener au shiur. Tu crois qu'il va t'ouvrir la Gemara, tu n'arrives pas à dormir toute la nuit, tu dors pas. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à dormir. Alors toute la nuit, ils zappent. Ils passent d'une chaîne à l'autre, d'une chaîne à l'autre. Ils ont 200 chaînes autour du cou. En fait, ils sont câblés. Parce qu'ils n'ont pas compris, quand ils ont acheté la télévision, il y avait une grande boîte et une petite boîte. Et en général, comme tu as la grande boîte dans les mains, tu n'arrives pas, c'est un grand écran. Tu oublies la petite boîte. Alors le vendeur, il t'a prévenu, il t'a dit, n'oubliez pas la télécommande. C'est la télé qui commande. Ça fait cette mitzvah, qui m'avait dit, Rafrakin, m'avait dit, dis-leur aux gens, la télé, c'est la mort du foyer. Prends la télé, jette-la. Tu dis, mais je ne peux pas la jeter. Jette-la. De toute façon, le temps que tu la rachètes, vous allez peut-être vous rendre compte que vous arrivez à vous en passer. Et si vous ne voulez pas la jeter parce que haram, il faut connaître les infos, mais tu allumes France Info, tu écoutes. Ouais. Ça y est, tu es au courant de tout. De toute façon, ils vont que répéter avec des images. Par contre, ce soir, tu mets un panneau en carton sur la télé, tu marques ce soir, c'est à nous. C'est une émission, elle s'appelle C'est à nous. Parce qu'on a créé la salle à manger et la cuisine pour consommer, la chambre à coucher pour finaliser, mais au milieu, il y a le salon. C'est quoi le salon? C'est là où on échange, c'est là où on évolue, c'est là où on grandit. C'est là que tu te rends compte que tes enfants, ils ont grandi, que ta femme, elle a changé, que ton mari, il a changé. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens? Au salon, ils mettent... Ils sont tous comme ça. Maintenant, un vendeur, quand il vient pour vous vendre quelque chose, il met toujours l'homme et la femme en face de lui. Parce que s'il les met l'un en face de l'autre, ils vont se faire des signes. Quand il va dire 22 000 euros, la femme le va faire, le mari va faire. Mais là, quand il les met les deux en face de lui, alors la femme le fait, le mari fait, elle lui dit, mais voici la solution de crédit. C'est pas 22 000 que ça va vous coûter, c'est 64 000 avec les intérêts. Dites merci qu'il y a le CTLM. Pourquoi tu n'as pas réagi? Parce que tu étais en face du vendeur. La télé, c'est une vendeuse, elle te vend. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu achètes et après,
Alors tu t'angoisses, parce que tu écoutes le Shaliach Tzibour, et tu dis Amen, Amen, Baruch Hu Baruch Shemo, Amen. Ça s'appelle les infos. Alors tu parles pendant la Mida, tu parles pendant la Chazara, mais pendant les infos, tu dis aux enfants, taisez-vous, j'entends pas. Donc ça veut dire que le Hazan des infos, de la housse ou la Pujadas, la Yarmo, ouais, il est plus important que le Hazan. Et toute la vie, c'est comme ça. Toute la vie, c'est où est-ce qu'ils sont tes priorités. Toute la vie, c'est où est-ce qu'ils sont tes choix. Toute la vie, c'est où est-ce que c'est important pour toi. Ouais. Alors, on a dit que la réalité, des fois, elle va être magnifique, des fois, elle va être horrible. La Torah l'a dit, Ve'a afta. Ve'a afta. Ouais. Ve'a afta, on a dit, ça ne veut pas dire tu aimeras. Parce que tu ne peux pas aimer la souffrance. Ouais. Ve'a afta, ça veut dire tu feras un. Maintenant, quand tu fais un, ça veut dire que tu adhères avec la chose, tu acceptes la chose. Tu acceptes qu'il y a des bons côtés, tu acceptes qu'il y a des mauvais côtés. Maintenant, la difficulté du mauvais côté, c'est le mal vécu du mauvais côté. Alors, toujours, je raconte l'histoire du bateau. Vous vous rappelez le bateau ou non? Non? Personne? Il n'y a pas de redoublant ici? Non plus? Non plus? Il y a un type, il a payé 5000 € pour faire un voyage en bateau, une croisière, dans un bateau de malade. Ouais. Et ils prennent le bateau, ils avancent. Ils arrivent en pleine mer, il y a une tempête. Une semaine de tempête. Le gars, il a pris une semaine, il a une semaine de tempête. Il est en train de vomir depuis 4 jours, il n'en peut plus. Il va dans le bateau, il cherche le capitaine, il trouve le capitaine. Le capitaine, il est tranquille dans la cabine de pilotage. Il dit, je comprends pas, j'ai payé 5000 €. Vous me réglez ça tout de suite. Le gars, il dit, écoutez, monsieur, vous avez payé 5000 € pour avoir la plus belle cabine. Vous avez payé 5000 € pour que les 2700 personnes qui travaillent dans le bateau, ils soient à votre service. Vous avez payé 5000 € parce qu'il y a un chef cuisinier qui vous sert chaque jour des repas gastronomiques que vous vomissez juste après. Mais vous n'avez pas acheté la mer. Et la mer, on ne peut pas la contrôler. D'ailleurs, on le dit, on ne comprend la vie que quand on est vraiment dans la mer. Bon, il se calme un petit peu. Après, il dit au capitaine, excusez-moi monsieur, mais comment ça se fait que vous vomissez pas? Le capitaine dit, c'est très simple, je vais vous expliquer. Vous voyez la mer, elle monte, elle descend. Il y a le haut de la vague et le bas de la vague. D'accord? Le bateau, il est sur la mer. Donc le bateau, il suit la mer. Donc quand la mer, elle monte, le bateau, il monte. Quand la mer, elle descend, le bateau, il descend. Et vous êtes dans le bateau. Donc la mer, le bateau suit la mer, et vous suivez le bateau. Maintenant, les gens malins, quand le bateau, ils montent avec le bateau. Et quand le bateau, il descend, ils descendent avec le bateau. Mais il y a des gens, quand ils montent avec le bateau. Mais quand ça descend, ils ne veulent pas descendre avec le bateau. Donc ils veulent rester en haut, alors que le bateau descend. Ça s'appelle un haut le cœur. C'est pour ça que tu vomis. Vous me suivez ou non? Moi, je l'ai dit au Khatan. Quand le Khatan, il dit arrête, mes coups d'échelle, je dis, tu sais, c'est pas cette femme que tu as épousée. Il me dit, ah bon, laquelle? Je dis, c'est celle-là, avec 40 kilos de plus, avec des rides, avec un corps qui va changer, avec des vergetures, avec. T'es prêt? Il me dit, ah, Ramen Chetrit, vous m'angoissez. Je dis, mais c'est comme ça, comme ta mère quand tu la vois. Tu dis, oh là là, comment elle était. Sa photo de mariage, avec la peau bien. Et maintenant, tu dis, c'est ma mère, ça? Oui, c'est ta mère. Tu dis, ça reste ta mère. Ben c'est pareil ta femme, c'est pareil tes amis, c'est pareil l'argent, c'est pareil la vie. C'est la vie. Alors des fois il y a des bons côtés, des fois il y a des mauvais côtés. Et toi tu aimes la vie. C'est quoi? Tu adhères avec la vie, tu acceptes la vie, tu fonctionnes avec la vie, tu investis dans la vie, tu construis dans la vie, tu développes dans la vie. Et bien comme tu es tout le temps investi parce que c'est une mitzvah assez, ouais, alors tu vis les épreuves différemment. Mais quand tu es dans la haine, mais pas forcément la haine, simplement la distance, la fracture, le refus, la rébellion, ouais, le rejet, le déni. Dès que tu fais deux avec la réalité, attention, parce que la réalité, elle te coûte, mais elle te nourrit. Quand tu refuses d'accepter qu'elle te coûte, elle te nourrit plus non plus. Donc on sort renforcé des épreuves quand on les accepte, mais on sort affaibli des épreuves quand on les refuse. Tu vois, tu as eu un problème avec ta femme, va la voir. Écoute mon amour, je veux parler, je veux grandir, je veux qu'on mette les choses à plat. Elle dit oui, c'est un malentendu. Ah voilà, j'ai pas compris ce que tu m'as dit. Ah ben, moi j'en ai marre de te cacher l'argent. Et toi, pourquoi tu me dis pas les choses? Elle dit mais moi tu me traumatises. Après, j'aime pas comment tu me parles et les gros mots que tu me dis. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait sortir le pu. Maintenant, on peut réconcilier.
Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent pas. Genre, ils gardent comme ça, genre, tacite. C'est dangereux. Parce que le mari, à chaque fois qu'il reçoit les relevés de bancaires, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec l'argent? Mais tu veux un Shabbat de Shlomo Ameler et tu me donnes 20 euros. Mais même le Shabbat des restos du cœur, je peux pas te le payer. Tu me dis, n'oublie pas la damchout. Fais-moi 14 salades. Amène-moi du bon poisson. Hein, pas du merlan khala. Amène-moi du cabillaud. Achète du cœur. Achète de la joue. Achète du truc. Fais-moi une dafina royale. J'invite des amis. Mets-moi des chocolats. Amène des trucs. N'oublie pas les litchis. Après, tu dis quoi? 300 euros? Mais mon amour, c'est ce que tu m'as demandé. L'homme, il oublie. Toute la vie, c'est pareil. Ouais. Toi, tu veux qu'elle soit belle. Elle est belle. Elle est obligée de s'acheter des belles tenues. Toi, tu dis non, c'est trop cher. J'ai vu au marché de Sarcelles des trucs à 5 euros. Mais elle peut pas mettre ça. C'est de la toile de parachute qui a été déshydratée. Qu'est-ce qu'elle fasse avec ça? Parce que même le Chinois qui les vend, il les met pas lui-même. Tu veux que ta femme, elle mette ça? Mais elle est de sa noix. C'est une sadékène, c'est une lumière. C'est un diamant. Tu vas pas monter un diamant de 19 carats sur une bague en plastique. Alors ça coûte. Ça coûte cher. Très cher. D'ailleurs, on le dit, ma très chère femme. Très très cher. Mais c'est pas grave. Parce que plus elle dépense, plus t'as la bracha. Confirmation par texto. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Non, parce que moi j'ai dit toujours, pourquoi est-ce qu'un homme, il gagne le double de ce que sa femme dépense? Pourquoi un homme, il gagne le double de ce que sa femme dépense? Vous savez pourquoi? Parce que c'est sa moitié. Non, parce que quand elle achète, elle lui dit la moitié du prix. Donc quand elle achète un tailleur à 400 euros, elle dit qu'elle a payé 200. Et lui, comme Ahmad, il lui dit, il fallait acheter 2. Elle dit, j'ai acheté 2. Ça fait 800. Mais grâce à Dieu, à la mairie, elle a fait honneur. Elle a dit, ah, c'est ta femme? Oui, c'est ma femme. Ah, bah dis donc, quelle classe, quelle finesse, quel prix. D'accord? Oh là là, on est vachement en retard. Non, je ne vais pas vous empêcher de manger. Après, vous allez me dire, j'ai du mal à avaler. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? Non, moi, j'ai pas regardé l'heure. Oh, elle marche là. Moi, j'ai fini. Ça fait un bout de temps que j'ai fini, mais rien que pour le kiff de rester avec vous. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, et c'est très très important, ça veut dire que dans la vie, il y aura des bons moments, il y aura des mauvais moments. Maintenant, l'Yetzirah, il fait son travail. Il n'est pas mort. On l'aurait lu dans le Parisien. Ce matin, on a enterré le Satan. Il n'y a pas, il est en pleine forme. Donc il travaille dans le couple, il travaille dans les nerfs avec les enfants, il travaille dans le stress de la parnassa, il travaille dans les malheurs de la vie, il travaille dans la santé, il travaille dans la difficulté, il travaille dans les erreurs, il travaille dans les malentendus, il travaille dans les quiproquos, il fait son travail. Une eman leumanuto. Maintenant toi, tu dois être un commando, un spécialiste du combat rapproché. Tu dois le voir venir, tu dois le voir venir de loin, tu dois accepter les choses, tu dois travailler avec. Et si tes parents ils sont vieux, ne dis pas Chazvé Shalom Simsilenu, va les voir, va les visiter, va profiter d'eux. Ne dis pas c'est pas évident, ils habitent juste en face. Et après qu'ils sont morts, ah, j'aurais dû lui parler, j'aurais dû lui dire, j'arrive pas, son absence me coûte trop. Mais il était présent, tu n'as pas le voir. Maintenant qu'il est mort, tu le regrettes. Donc il ne faut pas être brêle, même si tu t'appelles Jacques. D'accord? Donc, nos enfants ont un défaut, c'est qu'ils grandissent. Nos parents ont un défaut, c'est qu'ils vieillissent. Donc si on est un peu malin, avec nos enfants, on profite qu'ils sont là devant nous avant que la voleuse, elle va nous les voler, qui vont aller habiter là-bas, 4000 km, tu les vois plus. Ouais. Donc ils sont là, profite. Mais c'est pas que tu leur parles jamais, et quand ils viennent, tu leur fais des remarques. C'est quoi cette jupe? C'est quoi ce truc? Ah, pourquoi tu révises pas ta Mishnah? Tu te lèves pas le matin? Le mec il dit, attends, j'aurais dû mourir hier. Donc tant qu'il est là, donne-lui le maximum d'amour. Tu le gonfles, tu le charges. Waouh! Tu le charges, comme ça quand il rentre dans la vie, il rentre fort. Et tes parents, tu vas les voir. Et tu vas dire, mais ils sont vieux. Rabbi Chetri, ça fait 58 000 fois qu'elle me raconte, qu'elle me raconte comment elle a rencontré papa à Oran. Elle a oublié qu'elle me l'a dit. Ok. Et bien même si elle a Alzheimer, et même si elle ne te reconnaît pas, tu t'assois, tu lui tiens la main. Tu passes un moment avec elle, elle te dit, Narpébesque. Moi, je vous dis la vérité. Moi, je vous le dis à vous parce qu'on est de la famille.
Tous les jours, j'appelle mes parents. Bon, maintenant, j'appelle ma mère. J'essaye, des fois c'est compliqué, il y a 9 heures de décalage. Faut pas oublier d'appeler, parce que Shabbat, il est rentré depuis 3 heures. Ouais. Tu sais quoi, tu les appelles, mais ça te tue. Je vais vous tuer, là. Vous êtes prêts à mourir? Mais ça te tue. Tu les appelles, et ils te disent, merci d'avoir appelé. Aïe, aïe, aïe. Ah. Mais comment? On ne sait même pas comment leur rendre un centième de ce qu'ils nous ont donné. Et quand tu les appelles, t'as rien fait maintenant, t'as rien fait. Comment ça a été la journée? Vous avez bien dormi? T'as pris tes médicaments? Papa, je t'aime, fais attention à toi, fais attention, c'est glisse en dehors. Tu dis ça, le père, mon fils, merci d'avoir appelé. Ta mère, merci mon chéri, merci. Narpibès, qui fait des brachot. Moi, je piquais les brachot toujours de mes parents. Ouais. Parce qu'une fois, quelqu'un allait voir le stepeler, il a dit, je vous donne une bracha. Il a dit, pourquoi t'es orphelin? Il a dit non. Il a dit, va prendre une bracha de tes parents. Il dit, ils sont pas religieux. Alors, ils étaient assez religieux pour te mettre au monde, Yabrel. Et ils t'ont supporté. Un Guéhinam sur terre. Donc ça veut dire, à Botaï, que c'est vrai que la vie, elle n'est pas facile. C'est vrai qu'il y a des moments très durs. C'est vrai. Mais je vous rappelle que la tristesse, c'est le temps que tu octroies à ta douleur. Et que le gaz, il se développe dans l'espace que tu lui donnes. Maintenant, tu peux donner 2 heures. Tu peux pleurer un bon coup. Tu fais les halachot. Il y a un deuil. On t'a dit, il y a 7 jours de deuil. D'accord? Après, il y a le mois. Après, il y a l'année. Mais à la fin de l'année, il faut avancer. Il faut avancer. Il y a un mariage, tu fais la simcha. Tu dis, non, je peux pas, je vais plus, je porte le deuil. Oh, on n'est pas des Corses pour porter du noir toute la vie. D'accord? Tu dois savoir que la vie, elle passe avant tout. Elle passe avant tout et tu avances. Il y a une maladie, ok. Maintenant, il faut savoir que la partie psychologique de la maladie, c'est plus de 50%. Donc, si tu t'angoisses de la maladie, les cellules, elles véhiculent plus vite la maladie. Maintenant, si tu es en lutte contre la maladie, d'accord, tu peux décélérer le phénomène, tu peux l'arrêter, tu peux le faire disparaître. Et si tu dis, oui, il y a plein de gens chez qui ça n'a pas marché, je t'ai pas dit que ça marche à tous les coups. Je t'ai dit que c'est une mitzvah d'essayer. Maintenant, par contre, les gens qui sont laissés aller et que ça a été plus vite, ça c'est sûr. Ça c'est sûr que c'est 100% que ça marche. Ouais. Et c'est pareil, tu as un problème avec un enfant, eh ben il va grandir. Eh ben prie pour lui. Eh ben continue à l'aimer. Ah, il m'a beaucoup déçu. Ah, il veut pas aller à l'Yeshiva. Il veut pas faire l'école d'ingénieur. Il veut pas prendre la femme que j'ai choisie pour lui. Écoute, si c'était une excroissance de ta jambe, on l'aurait vu. On aurait vu que tu étais né avec 3 jambes. Mais c'est pas ta jambe, c'est une autre personne, c'est un autre mazal, c'est un autre choix, c'est une autre personnalité. D'accord? Et s'il est têtu, en fait, il est têtu comme toi. Alors de quoi tu te plains? Donc en fait, son défaut, c'est qu'il te ressemble. Et comme tu t'aimes pas, tu l'aimes pas. Mais si tu apprends à t'aimer, tu vas apprendre à l'aimer. Donc tu vois que tous les mauvais côtés, quand tu les acceptes, ouais, ils deviennent des bons côtés. Parce que les défauts, quand tu les utilises, ils deviennent des qualités. Vous savez que les aveugles, ils entendent, ils voient pas, mais ils entendent très bien. Comme si vous ou non. Celui qui a redoublé 2 fois, il est en retard. Mais comme il a développé la combativité, quand il va arriver pour trouver du travail, il va réussir. Alors que l'autre, qui n'a jamais redoublé, tout était facile pour lui, il a grandi dans un cocon. Mais le cocon, ça rend ou co ou... Donc quand il a reçu les 23 lettres de refus de candidature pour rentrer chez Ron Poulenc, il a fait 8 ans de dépression. Parce que c'est la première fois qu'il a pris une baffe dans la gueule. Mais celui-là qui a pris des baffes déjà, il dit, il m'a refusé, c'est pas grave. Il veut pas me parler, je monte par la fenêtre. T'as compris? Parce qu'il est combatif. Donc en fin de compte, ces redoublements l'ont rendu combatif. Et l'autre, le fait d'avoir jamais redoublé, ça l'a rendu fragile. Alors comment tu sais si le bien il est bien et le mal il est mal? Alors je vous donne le secret, après je vous laisse tranquille. Le bonheur, c'est d'accepter, c'est de vivre la vie avec maturité. Maintenant, même tes malheurs, quand tu les vis avec maturité, deviennent du bonheur. Et le malheur, ouais, c'est de vivre sa réalité avec immaturité. Maintenant, même tes bonheurs, quand tu les vis avec immaturité, deviennent des malheurs. Par exemple, les gens, ils ont une femme extraordinaire, ils ont un mari extraordinaire. Mais il faut assumer, il faut être proche, il faut... Et j'ai pas envie, je fais la tête, et je fais le mchon, et je fais le lourd, parce que je veux mendier de la gentillesse, je veux mendier de la douceur, je fais du chantage émotionnel. Et ben un jour, elle te dit, crève. Elle te dit, va voir ailleurs. Tu te dis, mais comment tu m'as laissé, comment? Mais je suis pas ta mère, je suis ta femme. D'accord? Donc qu'est-ce que tu as fait? Au lieu d'utiliser que tu as une femme forte, tu t'es mis en situation de bébé, que tu voulais une mère. Et ben c'est ça ton problème. Pourquoi? Parce que tu as vécu avec immaturité. Donc ça veut dire que les bonheurs, quand on les vit avec maturité, ils deviennent des plus grands bonheurs. Et les malheurs, quand on les vit avec maturité, ils deviennent des bonheurs. Parce que c'est ça qui t'a fait grandir. C'est comme ça que c'est assumé. Tu vois, tu étais orphelin,
Mais grâce à ça, tu as développé une force incroyable et tu as réussi à t'occuper de 10 000 orphelins dans 12 orphelinats. Ouais, et toi, tu n'avais pas de quoi manger et tu t'es battu tout seul, tu as monté ta société et maintenant tu soutiens 14 yeshivot avec tes 400 millions d'euros. Alors comment ça se fait que le mec l'a démarré de rien et l'autre, il a grandi avec une petite cuillère en argent et il a tout perdu au poker, il a tout perdu au truc et maintenant il est nul, il est en train de mendier. Tu dis mais pourquoi? Parce qu'il ne s'est jamais assumé. Donc vous avez compris, le bonheur, c'est quand tu assumes ta réalité avec maturité. Et le malheur, c'est quand tu n'assumes pas ta réalité par immaturité. Donc la solution, c'est d'être mature. Maintenant, la Torah, elle t'oblige à être mature. Maintenant, mature dans ta imuna, parce que tu acceptes que ça vient de Dieu. Mature dans ta psychologie, parce que tu penses que Hachem, ce qui t'envoie, tu es capable de le porter et tu l'assumes. Ouais, et mature dans ton intellect, parce que ce que tu comprends, tu réfléchis, ce que tu ne comprends pas, tu l'acceptes. Parce qu'on dit la imuna commence là où la philosophie s'arrête. Maintenant, je vous donne une clé, après je vous laisse tranquille. Le chamelier connaît ses chameaux. Le chamelier, il connaît ses chameaux. Maintenant, celui-là, il lui a mis 400 kilos à porter, celui-là, il lui a mis 40 kilos. Maintenant, le chameau, il a 2 défauts. Premier défaut, il refuse sa charge. Deuxième défaut, il regarde la charge de l'autre. Et comme l'a dit Confucius, Kol wahdu mazelo. Bon, c'est peut-être pas du mandarin, et il y a une certaine confusion sur l'origine. C'est pour ça qu'on l'attribue à Confucius, à cause de la confusion. Mais je vous dis, acceptez les choses avec bonheur, ayez la force, dépassez la souffrance, surtout quand ce n'est pas une souffrance qui nous touche, une souffrance qui a touché des gens, et que nous, on prend à crédit cette souffrance. Vous savez, plusieurs fois dans ma carrière, on m'a demandé d'aller voir des gens qui n'étaient pas bien. Vous savez, vous rentrez chez une femme de 26 ans, qui est en phase terminale, elle est un cadavre, et toi tu vas soi-disant pour lui donner du courage. Et elle te dit, mais Rav Ben Chetrit, je suis bien, Hachem il est avec moi, il va s'occuper de ma femme, il va trouver une femme bien pour mon mari, comme ça elle te parle. Tu sors avec la pêche, tu dis, mais je ne comprends pas, je suis venu pour lui donner la force, elle m'a donné la force. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas l'événement qui rend triste, c'est le vécu de l'événement. Alors je te dis, il y a des gens, ils se sont mariés au ghetto de Varsovie 2 jours avant la rafle. Il y a des gens qui sont la gueule toute la journée à Miami, dans un 1600 mètres carrés habitable, face à la mer qui leur appartient. Donc tu as compris que ce n'est pas une question de circonstance. C'est une question d'approche et de vécu. Donc quand tu le vis avec maturité, cette difficulté, elle est une source de bonheur. Et quand tu le vis avec immaturité, ce bonheur, il est souffrance. Parce que tu te plains tout le temps, pourquoi? Parce que tu as peur de l'Ainara. Mais n'aie pas peur, si tu le mérites, c'est pour toi. Si tu ne le mérites pas, eh ben, tu as raison de te cacher. Achète des fils rouges, mets des poissons dans toute la maison. Et quand on te demande combien tu as d'enfants, tu dis 5 garçons et 2 filles. Donc Hachem, il vous protège à tous. Qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Je vous souhaite un bon appétit. Alors il faut dédier le cours. Donc le cours est dédié pour la réfouache chez les de tous les malades d'Israël. Par le srout de Rami Meir Malanes, El Naref Alanahem, El Naref Alanahem, El Naref Alanahem, les Chassagidem, El Ramach Evarehem, ou Bechlal Acholim, Nathalie, Naomi, Bat Jacqueline Zaira. Amen. Et pour Evelyne Bat Louise, Amen. Pour Shimon Ben Elian, Linian Gomara Nana, Amen. Il faut dire Amen. Le Amen est plus important que la bracha. Et pour Sion Ben Fortuné, Amen. Pour Rivka Bat Suzanne Monet, Amen. Pour le Raphaïm Zvi Ben Sarah, pour Shmuel Eliaou Ben Suzanne Sarah, pour Dina Bat Esther, Sipra Bat Felecha, Esther Bat Felecha, et toutes les personnes auxquelles vous pensez très très fort maintenant. Yaakov Bar, Dina, Amen. Et aussi pour Ilana, Stéphanie, Elgir, Bet, Mazal, Penina. Bet Mazal. Bat, excusez-moi. Bat Mazal Penina. Qu'Hachem leur envoie tous une réfoua chez les Bekarov, qu'on n'entend que les bonnes nouvelles. Et à part ça, on demande pour la Aslacha, parce que les personnes qui ont sponsorisé l'événement, pour Aslacha, pour Aaron, Bruno, Henri, Ben Eliane, Liliane, Gomara, Nana. Qu'Hachem leur envoie la santé, lui, son époux, ses enfants, qu'ils connaissent le Shalom Bayit dans son foyer, qu'Hachem lui envoie une Parnassa et Shefa, et sans trop de difficultés. Qu'Hachem donne à toute sa famille tous les moyens nécessaires pour renforcer la Emouna et le Bitachon, qu'Hachem lui enlève toutes les mauvaises xérotes et que l'épreuve qu'il subit en ce moment s'arrête et sans préjudice pour lui, pour toute la famille et pour toutes les personnes présentes. Vecheni Ratzon Veloma. Amen. Bon appétit, bon appétit.
Alors, ne bougez pas. Juste